A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah. On remercie Allah Azawajal, celui-là qui nous permet d'être là ce soir. Nous sommes là ici à la place Inch'Allah. C'est le groupe Nourdine Jama. Aujourd'hui, pour un débat. Et le débat va opposer Nourdine Jama au frère Bou sur le thème le sauveur de l'humanité. Donc, alhamdoulilah, tout à l'heure, les deux co-débatteurs vont commencer. Nous avons ici, à ma gauche, nous avons le groupe Nourdine Jama, et à ma droite, nous avons le frère Bou. Et ça va se dérouler comme suite. Il y aura 5 minutes d'introduction, ensuite 2 fois 10 minutes, et après ça, il y aura la série de questions. Ok, il y aura la série de questions, et on va terminer. Après la série de questions, il y aura aussi les petits poteaux, et ils vont s'allumer les deux groupes. Et ensuite, on va terminer avec la conclusion. Nous sommes déjà pris par le temps. Je vais demander aux deux groupes s'ils sont prêts. Nourdine Jama, ici qui est représenté par l'Oustaz Hassan Ba et l'Oustaz Kofi Idriss. Nourdine. Et ici, nous avons le frère Bou. Est-ce que vous êtes prêts? Nourdine Jama, c'est bon? Vous êtes encore prêts? Je pense que c'est déjà bon. On peut commencer les hostilités. Donc, comme c'est Nourdine Jama qui accueille, donc le frère Bou va entamer l'introduction. Et ensuite, on va continuer. Nourdine Jama aussi va faire son introduction. Donc, le chronomètre sera géré par moi. Je serai le modérateur. Donc, je rappelle les règles du débat. Lorsque l'autre intervient, on le laisse intervenir. C'est seulement un petit poteau que vous avez le droit d'interagir. Ok, Inch'Allah. Donc, le frère Bou, si vous êtes prêts pour votre introduction, bismillah. Ok. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers parents. Ok, je suis ravi de me trouver parmi vous. Et c'est un honneur pour moi. Alors, comme je disais la fois passée, le samedi dernier, je disais comme ça que les musulmans sont mes amis. Et j'aime beaucoup échanger avec mes amis musulmans parce que, en tout cas, quand on échange, on s'entend. On s'entend. Tout à l'heure, on va commencer. Et vous-même allez juger. Et ce qui me fait un peu mal, et ce que je déplore, c'est que parmi vous, il y a beaucoup qui n'ont pas de calepin, qui n'ont pas de pic ni feuille pour prendre note. Donc ce que Hassan Baba dit, toi tu vas prendre parce que tu as dit qu'il a raison. Peut-être qu'il a tort, ne sais pas. Bien peut-être que j'ai tort, ne sais pas. Donc ce que je vais vous demander, cherchez pic en même temps et puis feuille. Parce que ce soir là, on prend beaucoup de choses. Alors dans le sujet, c'est sur Mohammed et Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Voilà. Alors, chez nous, chrétiens, on dit Jésus est le sauveur. Et je vous dis que Mohammed est le sauveur. Effectivement, les deux sont des sauveurs. Comme d'ailleurs, vous et moi ici, nous sommes des sauveurs. Du moment où tu dis quelqu'un du danger, tu es un sauveur. Comme dans le Coran, on dit il est annonciateur et avertisseur. Bon, il y a d'autres qui ont fait polémique là-dessus. Il n'y a pas de problème dessus. Annonciateur, sauveur, c'est pareil. Ça va? Chez moi, il n'y a pas de problème. Annonciateur, sauveur, c'est pareil. Celui qui vient annoncer, celui qui est annonciateur, il vient pour annoncer un message. Celui qui est avertisseur, il vient pour avertir quelqu'un du danger. Mon frère, où tu vas, c'est pas bon. Il t'a sauvé du danger. Alors, bon, ce qu'il veut dire ici, celui qui sauve ici, c'est celui qui garantit, celui qui donne la vie. Est-ce que Mohammed donne la vie? Ou bien c'est pas Mohammed qui a la passe pour donner la vie? Et ça veut qu'on sache. Jésus aussi, est-ce qu'il donne la vie? Ou bien Jésus parle par quelqu'un pour pouvoir donner la vie à chacun d'entre nous? Pour l'interrogation. Donc, vraiment, je vous encourage. Voilà. Alors donc, ceci étant, il n'y a pas trop parlé. Je vais demander à ce que les choses sérieuses puissent commencer. Mais d'ailleurs, prenez note dans vos portables et puis allez faire les recherches. Aston Ba est là.
Il ne s'est pas levé un bon jour pour venir vous parler d'Allah. Il s'est mis à faire des recherches. Souvent, quand il voit ces vidéos, il parle des écritures hébreux, des écritures pardon, comme un latin. Je ne sais pas où il va trouver ça. Il me demande, parce qu'il a fait recherche. Vrai ou faux? Et puis il vient vous parler, vous croyez. C'est pas ça? C'est très important les recherches. Donc ce qu'il vous demande, même si tu n'as pas Bible, prends ton portable là. Ce qu'il va dire là, prends note et puis il faut aller vérifier. Peut-être le frère là, ce qu'il dit là, c'est important. C'est très important. Parce que ici on est venu, c'est à cause d'une seule chose. La vie éternelle. Donc on ne vient pas pour jouer ici. On vient pour que chacun de nous puisse comprendre par qui devons nous passer pour avoir la vie éternelle. Donc c'est pas de la plaisanterie, mes amis. Donc ouvrez grand les oreilles et les choses seulement vont commencer. Sur ce, je vous dis merci et puis allez, on va commencer. Merci. Ok. Ok. D'accord, pas de souci. Je peux rester sur le temps de 20 minutes. Alors, nous disons comme ça que Jésus est venu dans un premier temps, il avait fait le verset biblique, Jésus est venu d'abord pour les enfants d'Israël. Alors, après les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont recevoir le message, ils vont aussi donner le message aussi à d'autres nations que nous sommes, comme Ivoiriens, Burkinabés, ainsi de suite. Mais il fallait d'abord que Jésus passe par les 12 disciples. C'est au travers des 12 disciples que nous autres, nous avons reçu le message aujourd'hui, qui est le message de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et qui fait qu'aujourd'hui, là, nous, quand on suit pour dire qu'on est sauvé par cette parole de Jésus, que les apôtres ont prêché. Donc cette parole-là, je vais vous prêcher ça ce soir. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, merci au frère Brou pour son intervention. Donc, 5 minutes d'introduction aussi. Le groupe Nourdine Jama. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, nous nous excusons pour le retard. Et comme vous le savez, Nourdine Jama n'a plus de trop. On est obligé de prendre tassi, vous connaissez les tassibètes. Quand tu dis, tu arriveras d'autres, tu dis comment si, tu dis comme, mais tu dis, devant toi. Donc c'est la remplace on est depuis un certain moment. Donc on demande pardon à tout et chacun pour notre retard. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui a créé tous les prophètes et qui a envoyé tous les prophètes. Et si un prophète n'est pas envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est un faux prophète. Et si un prophète vient sur terre et qui ne confesse pas, qui ne dit pas que c'est Allah qui l'a envoyé, on doit le disqualifier. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tous les prophètes qu'il a envoyés, notamment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier et le plus grand de tous les prophètes. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, le frère, rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Le frère, c'est mon frère Baoulé. C'est ton frère Padjo qui est en face. À son bar, à donner 2 buguidos, on n'a pas oublié le nom. Inch'Allah, ça va se savoir. Inch'Allah. Donc le frère Brou ici a dit, il a insisté pour qu'on fasse le débat sur le sauveur de l'humanité. Et vous avez bien compris dans son introduction qu'il a bouclé le débat. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien sûr un sauveur. C'est ce qu'il a dit. Hein. Donc si Muhammad, toi tu reconnais que Muhammad est sauveur, en quoi est-ce qu'on doit faire un débat sur le sauveur de l'humanité? C'est la question qu'on pose. Parce que si toi tu es chrétien, pour la première fois, un chrétien dit que Muhammad est sauveur. Parce que tous ils réunissent ça pour ne pas reconnaître sa messianité, son message, pour pouvoir dire que c'est Jésus. Mais si après Jésus, quelqu'un d'autre vient que toi tu reconnais que c'est lui qui est le sauveur, le débat est clos. C'est clos, c'est fini. Donc lui-même dans son introduction, il est là pour le débat. Mais comme c'est un débat, ça quand même de 90 minutes. Si en 5 minutes tu es mené 5-0, tu vas dire bon, ici il faut faire. Même si tu es mené 5-0 à la 5e minute, il faut que tu juges jusqu'à la 90e minute. C'est ce que le frère Brou va faire tout à l'heure là. Il va essayer d'aller au bout du débat, sinon il sait que lui-même a pris le débat. Et nous on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sauveur de l'humanité et c'est lui seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et le frère a dit Jésus, quand il est venu, comprenez bien son introduction, hein, il dit lorsque Jésus est venu,
D'abord, quand on comprend ce qu'il a dit, c'est que Jésus était venu seulement pour les enfants d'Israël. C'est quand Jésus partait qu'il a confié la mission maintenant de eux, les autres peuples, c'est-à-dire les Ivoiriens, tout ça là, à ses disciples. Et nous, on va démontrer ce soir que même les disciples de Jésus n'ont pas été en le tout entier. Ils confondent ce qu'on appelle l'ouverture de la grâce pour les païens et puis le fait que ta mission soit étendue à toute l'humanité. C'est deux choses différentes. Parce qu'Allah dit dans le Coran chapitre 17, le verset 5, je ne punis jamais un peuple sans lui envoyer un avertisseur et un prophète avant de punir un peuple. Mais entre Jésus et Muhammad, il y a 600 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Donc, il est dans la mission avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens aient la vie à travers le message de qui? De Jésus à travers les disciples. Mais lorsque Muhammad arrive, la mission de Jésus rentre au placard. Coran chapitre 5, le verset 48 que le frère va lire. Rapidement, frère. 5. Le verset 48. Oui. Et sur toi, Muhammad. Et maintenant, sur toi, Muhammad, Nous avons fait descendre le livre on a fait descendre le livre. avec la vérité. Le livre Coran avec la vérité. Pour confirmer le livre Maintenant, pour confirmer le livre qui était là avant lui. qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Frère Jacob, non. Coran chapitre 5, verset 48. Donc, la mission de Jésus, de Jean-Baptiste, de Malachie, de Malachie, de Josué, d'Élie, d'Élisée, jusqu'à Moïse, jusqu'à Noé. Tous ces messages-là, l'islam le reconnaît. Mais lorsque Muhammad arrive, sa mission prévaut sur tous ces messagers-là. Donc, même si Jésus était sauveur, il n'était sauveur que pour les enfants d'Israël. Et si sa mission a été ouverte après lui à d'autres nations, c'est là que la porte de la grâce qui s'est refermée avant l'avènement de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je laisse le micro à mon frère pour 1 minute avec Dovor. Attaquez. 1 minute, on va même faire un débat en même temps, 1 minute là. Prends. Monsieur Bro, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu as dit. Bon, fais la lecture. Coran chapitre 34, verset 28. Bro, il est gentil. Ce qui m'a plu chez Monsieur Bro, attaquez. Dans nos remercions à Allah, le créateur des cieux et de la terre, Allah, c'est lui qui permet toute situation. Ce qui m'a plu chez, il faut que je glorifie Allah d'abord. Ce qui m'a plu chez Brou, il dit non, qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre annonciateur et sauveur. C'est pareil, effectivement. Là, il a facilité un peu la tâche. Donc, comme il facilite la tâche, on finit le débat en même temps. Mais si Jésus est sauveur, il reconnaît. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sauveur, il reconnaît. Maintenant, est-ce que le prophète est venu pour lui? C'est là maintenant il y a un problème, n'est-ce pas? Donc il fait la lecture. Coran chapitre 34, 28. Et nous t'avons envoyé. Oui. En tant qu'annonciateur. Voilà. Bon, pour vous, annonciateur, c'est sauveur. Donc, nous t'avons envoyé en tant que sauveur. Vas-y. Et avertisseur. Toujours en tant que sauveur. Pour toute l'humanité. Pour les Arabes. Pour toute l'humanité. Pour les Américains. Pour toute l'humanité. Et pour les Français. Pour toute l'humanité. Sinon que pour les bourreaux. Pour toute l'humanité. Mais pour toute l'humanité. Maintenant, est-ce que pour lui, c'est le verset du quoi? Mais la plupart des gens ne le savent pas. Bro, c'est parce que tu ne sais pas, tu es venu faire débat. C'est fini, le débat est fini comme ça. Merci beaucoup. Donc, on va passer directement au premier 10 minutes chacun. Donc, monsieur Bou, pour le premier développement, vous avez 10 minutes. Ok, c'est parti. Mon frère Hassan, merci beaucoup. Mais le débat n'est pas encore clos. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Suivez bien attentivement. Les mamans, prenez note. J'aime ça. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse encore. Hassan Ba. Il a dit que sauveur, annonciateur, c'est pas un problème. Mais ce que moi j'ai dit ici là, est-ce que Mohamed là, il donne la vie? Moi, voici mon sujet sur lequel moi, il veut qu'on entre en débat. Est-ce que Mohamed donne la vie? Si on s'est pour sauver, on sauve ici. On est d'accord? On sauve. On peut annoncer le message d'Allah, quelqu'un qui a de s'éloigner d'Allah, on peut dire non, tu vas loin. Allah n'est pas là-bas, viens ici. Tu l'as sauvé. Mais est-ce que tu lui donnes vraiment la vie là? Tu lui montres la voie qui mène à la vie. Et la vie là, c'est qui? C'est Allah. Mais est-ce que Mohamed donne cette vie là? Nous on dit non. Que celui qui donne la vie, c'est Jésus qui donne la vie. C'est pourquoi on va lire certains passages et on va mieux comprendre. Il y a le moins 2 passages. Mais pas le 14 trop dessus.
Alors, donc, on va lire certains passages et on va mieux comprendre ce que la Bible nous dit. Quand elle dit que Jésus est sauveur et Jésus donne la vie. Alors, prends-moi les passages, on va lire rapidement. Il faut prendre Romains chapitre 6, verset 23. Dans un premier temps, quand on va lire, ça va paraître un peu flou. On va parler de deux personnes là-bas. Il sait que vous allez rire. Vous allez comprendre ce soir. Donc, apprêtez-vous à rire en même temps. Alors, vas-y. Romains 6 à partir du verset 23. Vas-y. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car, vous écoutez? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. On dit la vie éternelle, c'est quoi? Jésus-Christ notre Seigneur. Ça se trouve en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, on parle de quoi? Reprends encore une fois rapidement. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Donc, effectivement, c'est comme c'est Dieu qui donne ce don-là. Au travers de Jésus. C'est pas ça? Allez savoir, vas-y. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Notre Seigneur. Voilà. La vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle se trouve en Jésus. On continue. Prends-moi. Moi, j'aime beaucoup lire. Hein. Suivez-moi. Je lis beaucoup. On va mieux comprendre. Il faut prendre encore. 1 Jean 5, verset 11. Verset 11, rapidement. Comme le temps est trop lourd. Je ne vais pas tout lire en même temps. 1 Jean 5, pas Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean. Laissez-nous, hein. 1 Jean 5, 11. 11. Ok. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Voilà. C'est bon beaucoup. Hein? Ok. Alors, non, ok. Donc, on prend une minute. Elles sont beaucoup les frères. Hein? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Que cette vie est dans son Fils. Voilà. Donc, ici, on voit que Dieu qui donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en son Fils. Donc, on comprend que qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie par son Fils. C'est pas ça? Prends le dernier. Prends Jean 10, 28 à 30. Jean 10, 28 à 30. Jean 10, 28 à 30. Je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ok. Ici, on parle de qui? C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, personne ne peut l'arracher. Il donne à qui il veut. Et c'est à lui. Au fait, lui-même, il est la vie éternelle. C'est comme on dit, et comme la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'unique, le seul. On ne dit pas il est une vérité, ni un chemin. L'absolu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui qui donne cette vie éternelle-là. Si on veut rentrer dans d'autres termes, on comprend que Jésus lui-même est Dieu. Mais puisque ce n'est pas le débat, au fait c'est la Trinité, pardon, la divinité. Voilà, donc ça veut dire que c'est Jésus-là même, c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui donne cette vie éternelle-là. Donc à son bastion beaucoup, c'est pas qu'il n'y ait pas de la divinité, mais il faut qu'il fasse savoir pour que vous compreniez. Que c'est Jésus qui est Dieu là, c'est là qui donne la vie éternelle là. Ça va? Moi, si vous voulez, pour passer, il n'y a pas de problème. Alors maintenant aux choses sérieuses. Prends Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Qu'est-ce que Acte 3, verset 6 nous dit? Acte 3, verset 6, rapidement. Tu prends, je prends. Vas-y. Acte 3, à partir du verset 26. Excuse-moi, une minute. Ok. C'est à vous premièrement, que Dieu
ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous. Je dis quoi là-bas? C'est à vous, premièrement. Merci. C'est à vous, premièrement, que la parole a été donnée. C'est-à-dire, ici, on veut parler des Juifs. C'est aux Juifs, en premier instant, qui ont reçu le message. C'est pourquoi on dit, c'est à vous, premièrement. Alors qu'on dit, de vous à moi, qu'on dit premièrement, c'est qu'il y a quoi encore? Il y en a quoi? Il y a suite. La suite, là, c'est qui? Ça, c'est savoir dans les questions-réponses. Ok. Alors, je prends encore même Acte chapitre 13, 46. Je lis ici. Il vient. Paul et Barnabas leur dit, avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers les païens. À vous, premièrement, toujours il fait allusion à ce mot-là. C'est à vous d'abord. Quand le message est venu, on va me prendre le message que l'autre a reçu, là, Mohamed a reçu, hein, aux Arabes d'abord, et puis après maintenant à l'humanité. C'est pas pareil. Il a commencé quelque part, il a terminé quelque part. Ça marche comme pour Jésus. Jésus a commencé quelque part, il a terminé quelque part. Donc, par contre, se voit la face. À vous, premièrement, continue mon frère. Tu m'entends, Luc? Vas-y, lis encore. Dans Luc 24, rapidement, Luc 24, 46 à 49. Luc 24. 46 à 49. 46 à 49. Ok. Et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Acte 9. Acte 9, verset combien? 15. Verset 15. Mais le Seigneur leur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Voilà. Pour porter mon nom devant les nations, Devant les nations, devant les rois, devant les rois, et devant les fils d'Israël. effectivement. Il s'agit de l'apôtre Paul. Mais on me dit que Paul n'est pas apôtre. Ça se savoir encore. Paul a reçu un message capital qui devait annoncer à toute nation. Commençons d'abord par Israël. Vous voyez un peu? Donc Dieu dit quoi? C'est un témoin, c'est une personne que moi j'ai choisi. Il envoie son serviteur Anania pour aller dire, va prier pour cet homme. Après qu'il ait été frappé d'aveuglement. Quand il a fini de prier, il lui a dit, frère, Dieu me charge de te dire que il t'a mandaté pour porter son nom à toutes les nations. Donc Paul doit porter le message à toutes les nations, commençant par Jérusalem. Donc il commence par Jérusalem et puis le message s'étend maintenant à tout le monde entier. C'est pourquoi on va lire Matthieu 24, excuse-moi, Matthieu 24, 14, le dernier passage. Vas-y, Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, on suit bien. Matthieu 24, à partir du verset 14. Allons-y. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Merci beaucoup. On dit quoi? Cette bonne nouvelle sera prêchée où? Du royaume. Oh oui. Sera prêchée où? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors je vais savoir vos questions-réponses. Si le monde entier se limite, peut-être en Israël, là-bas. Ou bien c'est où? Dans le monde entier, c'est le monde entier. Merci beaucoup, frère. Donc on doit recevoir le message en tant qu'enfant de Dieu. Merci. Vos 10 minutes sont épuisées. J'ai même ajouté même 30 secondes. Donc je vais ajouter aussi 30 secondes aussi. Si c'est de nous dit Jama. Nous dit, vos 10 minutes commencent. Coran chapitre 8, verset 24. Pardon, à son Dieu. Il va gérer sur la 8, verset 24. Laisse pas prendre ça. Bon, on dirait que c'est un enseignement à l'église, on dirait. Apparemment, hein. Monsieur Ngura, c'est Ngura, non? Ah, monsieur Koulou. 10e enfant, c'est beaucoup, hein.
À 5e. Mais pour la Kido. Ah, l'honneur de grand-père. Ah, ok, d'accord. Sinon 10 là, c'est nous là. Ah, c'est beaucoup. Bon, le débat, on a dit au Coran chapitre 5, quel que soit à vous premièrement, à vous deuxièmement, à vous dernièrement, quand Muhammad vient là, à Bana, c'est fini. Coran chapitre 5, verset 48, tu vas relire le verset. C'est fini, au débat là même, c'est fini à l'introduction, on l'a dit. C'est clair. Maintenant, quand tu parles de la vie là, tu fais allusion à quoi même? La vie dont tu dis Jésus donne là, tu fais allusion à quelle vie? Non, tu auras le temps de répondre. Parce qu'on ne comprend pas. Faut te déclarer quoi. Déclare tes biens rapidement, on va gérer rapidement. Tu déclares tes biens puis on gère. Coran chapitre 5, verset 48. Coran chapitre 5, Oui. le verset 48. Vas-y frère. Et sur toi, Muhammad, Pour remonter un peu au verset 47, non? au verset 47. Oui, vas-y. 46 même. Ouais, vas-y. Au verset 46. Oui. Et nous avons envoyé après eux Nous avons envoyé après eux, bien sûr, Jésus, fils de Marie. fils de Marie, après les prophètes, hein, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tout ça là, jusqu'à Moïse là-bas. Après eux, on a envoyé Jésus. Pour confirmer, pour ce qu'il y avait dans la Torah, Ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. avant Jésus, Et nous lui avons donné l'évangile, on a donné maintenant l'évangile à Jésus, où il y a guide où il a dit dans l'évangile là, et lumière, et lumière pour les enfants d'Israël, pour confirmer bien sûr, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. donc pour les enfants d'Israël. Vas-y frère. Et un guide Et un guide et une exhortation une exhortation pour les pieux. pour les pieux. Que les gens de Et l'évangile les gens de l'évangile, jugent d'après ce que Allah a fait descendre. bien sûr. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, Oui, ceux-là sont les pervers. vas-y frère. Et sur toi, Muhammad, Maintenant, sur toi, Muhammad, après avoir donné l'évangile à Jésus, après la Torah, on a fait descendre maintenant le Coran sur Muhammad. Vas-y frère. et sur toi, Muhammad, Maintenant, sur toi, Muhammad, après le passage de Jésus, nous avons fait descendre le livre avec la vérité on a fait descendre le Coran, le livre avec la vérité, pour confirmer pour confirmer d'abord l'évangile et la Torah et les livres des prophètes, pour confirmer le livre qui était là avant lui. donc le livre qui était là avant lui, donc on peut dire la Torah, l'évangile et les livres des prophètes, et Pour prévaloir sur nous. maintenant pour avoir la loi, c'est-à-dire pour avoir de l'importance sur lui, pour prévaloir sur lui. Donc quand Muhammad vient là, premièrement de Jésus, deuxièmement de Jésus, sixièmement de Jésus, on ouvre placard et puis on jette ça dedans parce que c'est Muhammad qui est là. C'est fini. Donc frère Ngoran, il faut revenir. Premièrement, que tu es en train de citer là, ça n'a rien à voir avec la mission de Jésus. Parce que pour que Jésus soit ce que tu veux qu'il soit là, il va falloir que du temps de Jésus, pendant son ministère de son vivant, on ait un petit gourou à côté de lui où Jésus dit petit, viens, Jésus est venu pour toi. Ou bien qu'il y ait un petit Romain à côté de Jésus où Jésus l'appelle à être son disciple. Mais nulle part, on ne voit Jésus appeler les Romains qui étaient ses voisins directs à devenir ses disciples. Après, il faut raisonner nous les Ivoiriens. Pourtant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque de son vivant. Pendant son ministère, il y avait des Noirs dans sa compagnie. Parmi ses disciples-là, on avait des Noirs. On avait des Iraniens, on avait même des Roumains dans son entourage. Pour démontrer qu'il était venu pour l'humanité tout entière. Donc quand il dit Muhammad d'abord, il a parlé d'abord aux Arabes, avant de commencer à d'autres nations, non, c'est faux. Muhammad a parlé simultanément, en même temps aux Arabes, en même temps aux autres nations. Non, il ne voulait pas prendre ce mot là-bas, voilà. En même temps, mieux quoi. Donc, voilà. Donc pour dire qu'il a parlé à tout le monde, en même temps. Donc la mission de Muhammad, le frère Ali Surah 34, verset 28, où Allah dit que les noirs Muhammad, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et Muhammad n'a pas attendu, comme pour Jésus, il a fallu que Jésus s'en aille et que Paul vienne pour dire que lui, sa mission a été envoyée à l'humanité tout entière. Non, Muhammad, de son vivant, il a écrit des lettres, il a envoyé à l'empereur romain. Il a écrit des lettres, il a envoyé à l'empereur égyptien. Il a écrit des lettres, il a envoyé à l'empereur syrien. Et aux Byzantins pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je suis le prophète envoyé à l'humanité tout entière, suivez-moi. C'est comme aujourd'hui, si un prophète vient, par exemple, il envoie une lettre à Barack, comment il s'appelle le président américain, Joe Biden, pour dire Joe Biden, à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je suis le prophète de l'humanité. Il envoie une lettre à Macron pour dire Macron, c'est moi, je suis le prophète de l'humanité. Il envoie une lettre à qui? À Poutine pour dire je suis le sauveur de l'humanité. C'est ce que Muhammad a fait à son temps. Mais Jésus, nulle part on le voit Jésus s'adresser aux païens de son vivant pendant son ministère. Jésus passe, Paul vient bricoler un message dans lequel nous on est concernés. Il va falloir que Jésus nous dise s'il est vraiment le prophète qui est envoyé à l'humanité tout entière. Et ma question demeure,
Quand tu parles de la vie là, tu fais allusion à quoi? Parce que la vie a été mise sur le compte de Muhammad. Lui aussi, il est venu pour donner la vie. Le frère va gérer ça, Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdulillah. Merci. Vraiment, le débat même est fini depuis il y a longtemps. Voilà, ce qu'on va faire à M. Brou, c'est que M. Brou, pardon, il faut nous rejoindre humblement, toute modestie. Et dans ton interlocution, quand tu es en train de parler, tu as dit, quand tu as fini de parler, tu as fait un petit gauche rapidement. Sinon, que c'est Jésus même qui est Dieu, mais je ne suis pas venu pour ça. Ça, c'est un message que tu as lancé. Ça doit être corrigé d'abord. Les gens ont entendu. Tu vois, non? Donc, on corrige ça. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si Jésus était venu pour l'humanité tout entière, qui l'aurait envoyé s'il est lui-même Dieu? Donc là, l'affaire de divinité est finie. Maintenant, si tu es trop fâché, ça veut dire prochain là. Maintenant, grand frère, quand mon frère parlait, il a posé une question rhétorique, directement tu as voulu répondre. Moi, ça m'a plu, ça veut dire que tu peux répondre en même temps. Est-ce que tu peux prendre ton micro? On va faire un petit exercice rapidement, moi et toi. Ok. Faut l'aider, il faut l'aider. C'est vraiment un grand frère pour moi. Actuellement, le débat qu'on fait actuellement, là, c'est sur quel thème? Sauveur de l'humanité. Sauveur de l'humanité. Tu reconnais que Jésus est sauveur, non? Bien. Tu reconnais aussi que Mohamed est sauveur, non? Bien. Entre Jésus et Mohamed, qui est venu avant son camarade? Jésus était là. Maintenant, quand Jésus s'en va et que tu reconnais que Mohamed est sauveur, c'est qui on doit suivre maintenant? Vous devez suivre. Pas dire on doit suivre. Je corrige ça même d'abord. Ok, vas-y, mais voilà. Qui vous devez suivre? Ah, tu veux prendre des chances. Ok, il dit. Parce que j'aime ça. Je reprends. Jusque là, tu n'avais pas encore fait des phrases quand il posait les premières questions. Vas-y. J'ai dit, tu reconnais que Jésus, il est sauveur. Également, tu reconnais aussi que Mohamed aussi est sauveur. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand Jésus s'en va, et que Mohamed, tu reconnais qu'il est sauveur, quand il est là, c'est qui on doit suivre? Ok. Parce que là, tu as reconnu qu'il est sauveur. Ok. Dieu envoie un prophète à chaque peuple. Tu me suis bien? Dieu a envoyé Jésus aux Israélites. Et on te dit que, en même temps qu'il a envoyé aux Israélites, il a aussi envoyé à toute nation. J'ai compris. Tu as vu un peu, non? Maintenant, il est parti. Maintenant qu'il est parti. Maintenant, là, il est parti. Il n'est pas là. Il a été Son message a Je viens. Oui, non, je viens rapidement. Je viens rapidement. Là, il n'est pas là. Sinon, si c'est affaire de Messie, même le message de Moïse est là jusqu'à présent. J'ai dit, il est venu pour l'humanité. Globe terrestre même Jupiter, il est venu pour eux. Maintenant, il est parti. L'autre que tu reconnais qu'il est sauveur est là. Qui on doit suivre? Ok. Je suis franc. Ok. Dans mes débats, j'étais toujours franc. Merci. Il a même dit ça à Cheikh Adams. Il y a 4 minutes. Si c'est vrai, rapidement. si c'est vrai, si c'est vrai. Ok, vas-y. Si Mohamed, il est venu Après Jésus. et qu'il a suivi réellement le message de Jésus, ou bien le message d'Allah, moi je l'aurais suivi. Mais puisqu'il est venu et il a dénaturé vraiment le message de Jésus, ça fait qu'il ne peut pas le suivre. Merci. Or, pour qu'il puisse le suivre, Merci. il faut que le message soit clair. Merci. Là maintenant, c'est fini. L'exercice c'est fini comme ça, ouais. 1 minute. Ok, merci. Tu fais la lecture. Tu sais, grand frère, tu as dit et tu t'es dit rapidement maintenant, pas sûr. Parce qu'il a dit que lui, il reconnaît que Mohamed est sauveur. Maintenant, où on va sur Mohamed, maintenant, il dit non, Mohamed ne fait pas ce qu'on a demandé. Mais c'est que tu ne reconnais pas qu'il est sauveur. Tu dis carrément, je ne reconnais pas qu'il est sauveur. Mais tu dis, je reconnais, il faut le suivre. Là, maintenant, tu commences à conjuguer. Là, il a parlé de vie, là. On va dire ce que Mohamed lui donne. Quand on dit un prophète donne vie, là, c'est pas qu'il y a vie déposée à quelque part là-bas, il s'en soulevé et puis il vient donner. Non. C'est ce qui sort de sa bouche, là. C'est ça qui donne vie. Laisse-le se concentrer, vous savez. C'est ce qui sort de sa bouche là, c'est ça qui donne vie. Et regarde ce qui sort de la bouche du prophète Mohamed, ça donne pas vie, hein. Tu sais ce que ça donne? Lecture 8-24. Oui. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah. 36-70 en même temps vous préparez. Vas-y frère. Oh, vous qui croyez, Oui. répondez à Allah. Et son messager. Et son messager. Lorsqu'il vous appelle Lorsque le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam vous appelle à ce qu'il vous donne,
à ce qu'il vous donne la vraie vie. Non, lui donne pas vie, lui donne la vraie vie. Tu as compris? On va te donner. Tu as dit, ils n'ont pas prendre vie pour noter. Il y a donné à Sourate, n'a pas noté. Sourate 36. Je vais te donner ça, si je te donne ça, c'est gratuit. Verset 70. Comment ça passe? À partir du verset 69. Au 69, oui. C'est 1 seconde, allumez son micro rapidement. Vas-y, oui. Nous ne lis à Muhammad avant. Allume ton micro, je vais te donner le verset. Vas-y, oui. Nous ne lis Faut suivre. Il y a une petite question flèche qui va venir rapidement, quoi. Vas-y. n'avons pas enseigné la poésie. On n'a pas enseigné la poésie au prophète Mohammed. Cela ne lui convient pas non plus. Faire poésie là, ça ne lui convient pas. Ce n'est qu'un rappel. Lui, il fait le rappel Et une lecture. et c'est une lecture Claire. très claire. Pour qu'il avertisse Que lui, il avertit. celui qui est vivant. Grand frère, est-ce que tu es vivant, le micro? Est-ce que tu es vivant? Je suis vivant. Donc le Coran dit, on doit avertir celui qui est vivant. Donc tant que tu es vivant, on doit t'avertir du Coran, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le Coran était adressé. Voilà. Donc puisque tu es vivant, Aussi vivant, oui. pour celui qui est quoi, on va faire la lecture rapidement. Ok, Pour qu'il avertisse Pour que nous, on t'avertit, celui qui est vivant. celui qui est mort, Celui qui est vivant. celui qui n'existe plus. Celui qui est vivant. Grand frère, tu es vivant ou bien tu n'es pas vivant? je suis vivant. Donc le Coran t'est Adressé. Merci beaucoup, merci à nous, Dik Jama. Il reste, monsieur, c'est fini, il reste 10 minutes maintenant. Nous sommes dans le deuxième volet maintenant. Vous avez 10 et ils ont 10. Maintenant, après les 10 encore, il y a non, maintenant les deux. Ok, donc vous avez 10 minutes de développement. Maintenant, si vous avez 10 minutes, maintenant vous pouvez interagir maintenant. C'est pas si c'est. Ok. Je suis franc avec vous. Mais vous ne comprenez pas. Bon, c'est pas mauvais d'applaudir pour encourager. J'aime ça. Ça peut encourager, c'est bon. Parce qu'il donne de l'enseignement. Mais quand il donne, ouvrez les oreilles pour comprendre, en fait. Une chose est d'écouter, une autre chose est de comprendre et de pratiquer pour être sauvé. Ça va? Tu as dit quelque chose, lève-toi. Je vais lever. Oh, ouais. Il est pas cher. Tu as dit Mohamed, il faut qu'on reprenne tout à l'heure là. Lecture, Sourate 8, verset 24. Ou bien Sourate 39. Coran chapitre 8, verset 24. Il a donné deux Sourates. Il a donné Sourate 36. Non, c'est à tout à l'heure là même. Oui, il a dit quoi? Quand? Non, tout à l'heure, tu as dit le message m'est adressé si Mohamed a. À celui qui est vivant. À celui qui est vivant, c'est ça. Ok. Donc, reprends le passage. Lecture. Bon, pas forcément la lecture. Il faut reprendre ta phrase. Ok. Là qu'on a fait direct, la reprendre ta phrase. J'ai demandé. Oui. On dit le Coran est adressé à celui qui est vivant. Voilà. Tu es vivant, mais tu n'es pas Je vivant. suis vivant, il t'a dit. Est-ce que le Coran t'est adressé? Le Coran m'a adressé. Voilà. Ça va, On s'est arrêté. Voilà. Je peux Je t'ai m'asseoir? dit que. Alors, faut t'asseoir. Ok, merci. J'ai dit que si Mohamed n'avait pas écorché certaines choses de la Bible, je l'aurais suivi en tant qu'un messager. Parce qu'il aurait dit vrai. Mais il y a des choses qu'il a écorchées que moi, ça me met à douter de sa mission ecclésiastique. Bon, coranique. Je ne sais pas si vous comprenez. Si ce qu'il disait était correct, par exemple, dans la Bible, on te dit que, exemple, dans la Bible, on dit que le bateau de Noé a été joué sur quoi? Sur le mont Arara. Dans le Coran, on nous dit c'est sur le mont Jodi. Dans la Bible, on dit que Isaac a été sacrifié. Dans le Coran, on dit que c'est Ismaël qui a été sacrifié. Il n'y a pas deux paroles, il y a une seule parole. Donc si la Bible qui est venue avant le Coran, qui dit que c'est Ismaël qui a été sacrifié. Si toi, Mohamed, tu viens me dire que c'est Ismaël et c'est... Pardon, dans la Bible, on dit que c'est Isaac qui a été sacrifié. Si Mohamed, tu viens et tu me dis que c'est Isaac qui a été sacrifié, on est d'accord. Il peut te suivre carrément, pas de problème. Mais si tu viens et tu croches, tu deviens faux prophète. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas suivre ça. Quand même qu'il est venu pour les vivants, mais pas le suivre, parce que son message n'est pas clair. Ça va? Alors, mon ami a dit que l'apôtre Paul, son message est quoi? Hein? Son message est bricolé. Ça va, non? Alors, mon ami, tu vas m'aider à lire un passage rapidement. Rapidement. Alors, rapidement, lève-toi. Il faut prendre Acte chapitre 8. Acte 8, 14 à 17. Rapidement. Acte 8, à partir du verset 14. Oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu,
ils envoyaient Pierre et Jean. Ok, ils ont envoyé Pierre et Jean à Samarie, n'est-ce pas? Ça, c'est Pierre, le disciple de Jésus-Christ. Il était Jésus, un témoin fidèle. Maintenant, on va voir aussi pour Paul. Comme il a parlé, il a dit quoi? Son message est bricolé. Alors, rapidement, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Suivez bien attentivement. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. 3, 16. Oui. Ok. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres Oui. où il parle de ces choses dans laquelle il y a des points difficiles. Ça, c'est Pierre qui parle. Il rend témoin de qui? Il rend témoin du message de Paul. Si Paul n'était pas un disciple de Jésus, Pierre n'allait même pas s'approcher ou bien pour dire, mon ami, tu n'es pas de notre. Mais il rend témoignage pour dire quoi? Pour dire que lorsque Paul écrit certaines lettres, il y a des points qui sont tellement difficiles à comprendre que certaines personnes tordent le sens pour leur propre ruine. Donc ici, Pierre confirme, il confirme réellement que Paul est aussi appelé en tant que messager de Jésus-Christ. Donc on me dit que son message est déjà, comme là, lui-même il bricole les choses. Non, non, non. Je vais voir ce qu'il a bricolé. Pour être clair. Tu comprends? Donc soyez clair. On est ici pour connaître le véritable sauveur, celui qui donne la vie. Maintenant, donne-moi le passage, le Coran qu'il a dit là, le surat là. La surat qu'il a lu tout à l'heure. Où Mohamed donne la vie là? 8-24. Vas-y, il faut le dire ça. Coran chapitre. Coran, il faut lire ça rapidement. Mohamed ne donne pas la vie. Soyez vigilants. Surat 8, verset 24. Allez, là, toi, Tali. 5 minutes. 5 minutes. Surat 8, verset 24. Oui, vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers. Lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie, Reprends. lorsqu'ils vous appellent, Lorsqu'il, il faut reprendre le mot. lorsqu'ils, Comment le Coran? 10 minutes. Non, bien, il va pas dire. Regarde combien? Sura 8, verset 24. Il y en a même pas. Ok. Ok. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vie. N'est-ce pas? Donc ici, c'est Mohamed qui appelle. Non, il vient. Laissez-le. J'avais lu un de ces gens. Voilà, c'est pourquoi il dit que ce qu'il a dit là, c'est pas ça. Mais c'est un autre. Donc, excusez-moi beaucoup. Voilà. Je suis franc dans mes yeux. Merci, mon frère. Voilà. Donc ici, Mohamed ne donne pas la vie, mais vous appelle à venir à celui qui vous donne la vie. Ça va? Ok. À moins que tu es là-dessus. On continue. On a lu le passage. Prends-moi Jean 10, 16. Parce que j'ai tendance à vous attendre souvent que Jésus n'est pas venu pour nous, qu'il est venu seulement que pour les Juifs. Donc vraiment, j'ai mal au cœur que j'entends. Qui entend ça? C'est pas bon. Ne dis pas ça. D'abord que Mohamed est venu pour les Arabes et puis après il est parti pour le monde là. C'est comme ça aussi Jésus. Vas-y. Jean 10 à partir du verset 16. Jean 10, 16, oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Merci beaucoup. Alors là. On dit quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est le français. Ils ne sont pas dans cette bergerie, non. Ils ne sont pas de cette bergerie. Alors que c'est une bergerie où se trouvent par exemple les moutons. Mais à d'autres qui ne sont pas de cette bergerie, il faut qu'ils aillent les chercher. Qui sont ces personnes-là? C'est nous, les païens. C'est nous qui n'avons pas connu Christ d'avant. Et ce message nous est adressé aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont dedans là,
et il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dedans, ils doivent les chercher pour venir. C'est personne qui doit les chercher là. C'est nous qui sommes là, ici. C'est pourquoi j'ai pris Matthieu 24, 14 pour dire que le message est entendu dans le monde entier. Le monde entier, ce n'est pas seulement que Israël. C'est pourquoi je voulais qu'on parte rapidement aux questions-réponses. Jean 10. Non, l'humanité qui est là. Où tu dis à brebis là? Brebis là. Oui, c'est Jean 10 à partir du verset 16. Ouais, Jean 10, 16. Ouais, Jean 10, 16. Vous voyez un peu. Donc Jésus est venu pour nous. Donc parler de grâce. Ne pensez pas, ne dites pas autre chose. Les choses n'ont pas de sens. Une minute. Ça va? Alors je continue. Il faut me prendre Acte 14, verset 1. Acte 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entraînent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et Grecs crut. Voilà. Paul a prêché le message. Il y a eu les Juifs qui ont cru et il y a eu les Grecs aussi qui ont cru. Est-ce que les Grecs sont-ils Juifs? Non. On dit Grecs. Donc les Grecs ne sont pas Juifs. On peut se les considérer comme les païens. Donc le message aussi adressé à ces personnes. Le temps ne permet pas. J'ai oublié peut-être 15 minutes pour qu'on puisse en aller vite. Mais ce n'est pas grave. Aux questions-réponses, on peut y arriver. Il n'y a pas de souci. Merci. Ok, merci au frère Brou pour ces 10 minutes. Donc, nous allons donner les 10 autres minutes, les 10 dernières minutes de Nourdine. Et ensuite, on va passer aux petits poteaux et aux questions. Donc, Nourdine, 10 minutes, d'ici là. Il a posé une question au frère tout à l'heure, mais avant de poser ma question, je vais revenir sur son Jean 10 qu'il a pris là. Pour dire que lui-même n'a pas compris. La mission de Jésus n'a pas compris. Quand il était focalisé, il a dit Paul c'est un bricoleur. Et je répète encore. Donc c'est Paul qui donne espoir aux chrétiens aujourd'hui pour dire que Jésus leur a été envoyé. Sinon Jésus n'a jamais été envoyé chrétien. Jamais de la vie. Relis son passage qu'il a pris et puis on va Jean 10, 16. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis. Jésus dit donc j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas de cette bergerie. Ok, donc on va expliquer rapidement ce que je dis. Quand je dis pas d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, je veux dire quoi? J'ai encore d'autres juifs qui n'habitent pas en Israël, mais qui sont en dehors d'Israël, c'est eux qui doivent chercher pour venir. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Vas-y, frère. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aurait un seul troupeau. Un seul troupeau. Donc je suis berger. Il n'est jamais question de païens dans ce passage-là. La parabole que je cite ici là. Il concerne toujours les enfants d'Israël. Et Jésus a choisi 2 disciples. Et nous savons que Jacques était le frère de Jésus. Il a vu Jésus, il a mangé avec Jésus, il a marché avec Jésus. Jacques 1, verset 1. Il va te répondre par rapport à ça. Vas-y, frère. Quand il dit qu'il y a 2 brebis qui ne sont pas dans cette bergerie-là, où ils sont, et puis comment on doit les chercher là? C'est Jacques qui explique ça. Vas-y. Jacques chapitre 1. Oui. Le verset 1. Vas-y, frère. Jacques, serviteur de Dieu. Et du Seigneur. Jésus-Christ. Aux 12 tribus. Non, aux Arabes, il faut bien regarder. Les Arabes sont concernés. Aux 12 tribus. Les Bourreaux sont concernés, il faut bien voir. Aux 12 tribus. Les Médias sont concernés, il faut bien regarder. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Dans la dispersion, c'est-à-dire en Delton, dans la diaspora. On parle des 12 tribus d'Israël qui n'est pas dedans. Maintenant, il revient dans Matthieu 19, verset que le frère va lire, et puis il me pose ta question. Prends le micro. Matthieu 19, verset. Matthieu chapitre 19. Donc Jacques 10 là, ça concerne nulle autre personne que les enfants d'Israël. Il n'est pas dedans, c'est Jacques qui a expliqué ça. Vas-y, frère. Pierre prenant la parole. Pierre maintenant prend la parole parce que Pierre est avec Jésus, avec les 12 disciples. Lui dit, il dit à Jésus maintenant, voici. Bon, Jésus, nous on a tout quitté, on a laissé notre travail, on a laissé notre mouvement, on a laissé notre bori, et puis toi Jésus, on te suit. Vas-y. Voici. Nous avons tout quitté. On a tout laissé, puis nous on te suit, Jésus. Et nous t'avons suivi. On t'a suivi. Quand sera-t-il pour nous? Bon, quelle est notre récompense? On va gagner quoi en te suivant toi, Jésus? Jésus lui a répondu. Jésus prend la parole, puis il répond à Pierre.
Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même, assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Frère, où est tribu de qui va juger les parmi les 12 tribus? Les 12, c'est qui? Comment son nom? Matthieu 19, verset 27. Vas-y, frère. T'as le micro. Oui, c'est une question. Ah, je vais reprendre. Reprends le passage. Non, il va reprendre le passage puis il va poser la question. Vas-y. Pierre prenant la parole, lui dit, demande à Jésus. voici, nous avons tout quitté. On a tout quitté, puis on t'a suivi. Et nous t'avons suivi. Oui. Quand sera-t-il pour nous? Bon, on va avoir quoi en te suivant toi, Jésus, là? Jésus leur répondit. Jésus répond à Pierre en même temps aux 12 disciples. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez de même, assis sur le trône. Faut écouter un champion après pour poser la question. Vous serez de même, assis sur 12 trônes. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Les 12 tribus de la maison d'Israël, frère. Tribus de Baoui, là, nous, là, on sera jugé par qui? Si les 12 tribus de Attends, c'est ma question. Ok. Les apôtres vont juger. Ils sont assis sur 12 tribus. On juge les 12 tribus de la maison d'Israël. Juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Nous, les Baoui, là, il y a juste Baoui chez nous. Hein. Voilà. Notre... Vas-y. Ok. Au fait, eux vont juger les 12 tribus. Moi, je ne fais pas partie des 12 tribus d'Israël. Hein? Tu sais quoi? Je ne fais pas partie des 12 tribus d'Israël. Non, les gens n'ont pas compris, il faut répéter fort. Je reprends. Oui. Je ne fais pas partie des 12 tribus de la maison d'Israël. Je suis clair. Ouais. C'est pas comme. Maintenant, qui va te juger maintenant? Celui qui va juger les 12 tribus, c'est les 12 apôtres. C'est les apôtres qui vont juger. Les 12 tribus, non? Voilà. Voilà, même nous, les Baoulés, là. Les Baoulés, là, nous, ils nous jugent, oui. Nous savons en un mot que celui qui va juger dans son monde, c'est Jésus-Christ qui va juger le monde. Non. Vous, les Baoulés, moi aussi. Alors, il est pressé, hein? Un Corinthiens 1, verset avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit. Laisse-le continuer. Non, il ne veut pas où. Il veut qu'il va continuer. Vas-y, frère. Non, vas-y. Oui. Moi, je t'ai dit que les enfants d'Israël, les 12, ils vont jouer les 12 tribus d'Israël. 1 Corinthiens, on va lire. Ça va, non? Oui, vas-y. Mais pour les Baoulés, là, t'as entendu Baoulés là-bas? Non. Parce qu'on n'est pas concerné. Les seuls Baoulés présents à Tini, là. Ça, c'est Jésus qui donne chez tous. 1 Corinthiens 15. Non, faut pas le verser. Donne ton verset. Moi, moi, on juge les 12 tribus. Donne ton verset. C'est important, non? Oui, donne-moi. Non, moi, mais donne le verset. Prends tout le temps, donne-moi le verset. Autorisation t'est donnée de donner le verset. Donne le verset. L'histoire. Oui, c'est pas pressé. Vas-y, frère. Continue. Moi, je prends mon temps. Aïe. Tout à l'heure, là, quand je vais lever là, donne le verset. Va te presser. Jésus va juger le monde. Non. 4 minutes. Jésus peut pas les juger. apôtres là, oui. Ils vont juger les 12 tribus. Donc, les 12, donc, t'as dit que donc, il y aura plusieurs jugements dans ce jour-là. Les 12, tu sais. Ah, quand tu dis que les apôtres vont juger les 12, et puis je ne vais pas juger le monde, c'est qu'il y a plusieurs jugements. Ok. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Donc, toi, tu comprends. Est-ce que vous, il faut me donner le en même temps. Finis d'abord, j'ai tout d'abord. Corinthiens 15. Tu prends, oui, je prends. Fini. 1 Corinthiens 15. 2 minutes quand même. Il y a pas au moins 1 minute. 4 minutes. Moi, tout m'arrange. Si tu es arrêté, ça m'arrange. T'assois aussi, ça m'arrange. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 15. Oui. Le verset 27. Tu sais, grand frère, tu as dit que tu es honnête. Et ce qui me plaît, c'est que tu es vraiment honnête. Mais il y a certains petits paramètres, tu fais un truc là. Je ne sais pas si c'est l'honnêteté. Hein. Parce que le frère a dit ici que les 12 tribus là seront jugées par les disciples. En même temps, tu dis Jésus va juger
C'est-à-dire que, y compris les 12, eux tous ensemble, Jésus va les juger. Si Jésus les juge, toi tu mets la part de Dieu où? Lecture. 1 Corinthiens 15, le verset 27. Oui. Dieu en effet, On peut même prendre Matthieu 19 même, mais vas-y. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. A tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident c'est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus là, est accepté. lui il n'est pas dedans. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, grand frère, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, attends, le Fils ici c'est qui? Où ça? Le Fils lui-même dans ce verset c'est qui? Non, le micro, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu. Le Fils c'est Jésus. Voilà, donc Jésus lui-même, alors le Fils lui-même, le Fils c'est Jésus, remplace pas ça. Alors Jésus lui-même, voilà, alors Jésus lui-même sera soumis, il va venir être jugé à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais comment il va juger de moi? Ça c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, on était dans le thème de qui est le sauveur de l'humanité. Soit 7 verset 158. Soit 7 verset 158. Oui. Ô homme, Grand frère, tu as tué le micro encore. Ok. Dis, ô homme, je suis pour vous. Il dit ici, oh homme. Tu avais demandé tu étais vivant, tu as dit oui, tu étais vivant. Je viens. Il a demandé tu étais vivant, tu as dit oui, tu étais vivant. Donc là maintenant, on doute maintenant de ta nature. On demande, mais est-ce que tu es homme? Vas-y. Il était même précédé. Oui, vas-y. Je suis homme. Tu es Homme. Le prophète dit quoi? Dis, Oui. ô homme, je suis pour vous tous. Pour les Arabes, Je suis pour vous tous. pour les Américains, Je suis pour vous tous. un groupe de personnes, Je suis pour vous tous. il dit je suis pour vous Tous. Grand frère, tu es concerné ou tu n'es pas concerné? Je suis concerné. Je reviens encore à ma question de départ. Quand Jésus s'en va là, tu as reconnu que Mohammed est sauveur. Oui. Quand le prophète Mohammed est là, qui on doit suivre? Tu as dit que tu es honnête. Oui. Donc qui on doit suivre? Bon, je pense qu'on tourne autour. Mais, bon, merci. J'ai Attends, dit. je viens de me rappeler quelque chose. Merci, c'est mon temps. Je viens de me rappeler quelque chose. Parce que tu as dit, pour pouvoir croire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed partait contre la Bible, un truc comme ça. Mais il était assis, ça m'a fait rire. Qui t'a dit que le prophète va contre la Bible? Non, le prophète ne va jamais contre la Bible. Mais le prophète, lui, corrige la Bible. C'est ça que tu mélanges. Il ne va pas contre ça. Dans la Bible, là, on dit que quand Dieu a fini de créer les êtres humains, il est fatigué, il s'est reposé. Le Coran dit non, ça ne se fait pas. Dans la Bible, là, on dit quand Dieu a fini de créer les êtres humains, il dit ah, moi, j'ai regrette. Regarde comment lui est en train de tuer. Le Coran dit non, ça ne se fait pas. Dans la Bible, là, on dit Salomon, quand il a grandi ou bien quand il a vieilli, ses femmes sont venues détourner son cœur et aller adorer des idoles. Un prophète qui est venu détourner l'humanité des idoles, lui il va aller adorer les idoles. Le Coran dit non, Salomon ne l'a jamais fait. Dans la Bible là, on dit David, il a mis son serviteur devant. Pour qu'on puisse le tuer, il va prendre sa femme parce qu'il était en train de se promener sur son palais, il a vu Fana nu en train de se laver quelque part là-bas. Donc il a envoyé le gars, quand ils ont tué le gars, il a pris sa femme. Le Coran dit non. Ça là, ça se fait pas. Dans la Bible, on dit, il y a un prophète, c'est 2 filles. Lui, on donnait boisson, il a pris, il est saoulé. Les 2 filles sont venues coucher à lui. Le Coran dit, ça se fait pas. 30 secondes. 30 secondes. Donc le Coran n'est pas venu contre la Bible, non. Le Coran est venu corriger. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, pourquoi vous mêlez le vrai au faux? C'est pourquoi dans la Bible, il y a quelqu'un, on ne connaît pas son âge, une autre Bible s'élève là-bas, on dit, il a 30 ans. 10 secondes. Le Coran n'est pas. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Tous vos petits trucs que vous avez mis dans le Coran là, et dans la Bible, là, le Coran n'est pas dedans, il n'est pas venu vous suivre. 5 secondes. Mais vous voulez que le Coran n'a vous suivre dans tout ce que la Bible dit, avant que vous validez le Coran. Qui t'a dit ça? C'est le Créateur qui nous a créé, ou seulement la créé le Créateur? Merci Noudine Djama. Merci Noudine Djama. Vos 10 minutes sont arrivées. Je peux me regarder, c'est le temps. 10 minutes. Je suis le modérateur, je gère mon temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, non, ça, je vais prendre l'avis des deux d'abord. Voilà. Parce que normalement, après les 20 minutes de chacun, il doit avoir un petit laissement. C'est-à-dire, ils doivent se lever, ils vous donnent 5 minutes, tout ça va se lever, 5 minutes, vous devez vous chicoter entre vous.
Après ça, maintenant, je laisse le public réagir. Poser question, c'est ça, il y a le public à réagir là. Réagis là, champion. Ok, je laisse le public poser question. Ok, donc on m'a fait savoir qu'il y a 5 questions, il y a 5 personnes qui sont déjà inscrites sur la liste. Il y a combien? 7 personnes. Donc les 7 personnes là qui se positionnent déjà. Donc les 5 minutes petit poteau, si les 2 groupes sont prêts, je lance en même temps. Il est déjà 18h. Dans 5 minutes petit poteau, monsieur, vous levez, nous dit vous levez pour vous chicoter. Il a laissé, mais il va mettre le classe, il va prendre 5 minutes en même temps, c'est pas mieux. Ouais, il va prendre 5 minutes là. Ok. Assom, Oui. que Dieu te bénisse. Moi, je suis déjà béni. Faut dire amen. Allons-y. Faut dire amen. Bien amen. Bon, attends. Avant de dire Amen, c'est quel Dieu qui est en train de me bénir? Je dis non. Ton Jésus qui te bénit. Donc, Jésus. Alors, Voilà, merci. Ton Jésus me bénit. Même pas ton Jésus là, c'est Allah qui me bénit. C'est gradé quoi. Avant grade. 5 minutes. Tu as dit Jésus ne juge pas. Vas-y. Allons-y. 1 Corinthiens à partir du verset 2. Ne savez-vous pas, je veux, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ok. Assomba. De qui on parle ici? Non, Et toi-même. quelles sont ces personnes qui vont juger? Toi-même, tu t'es trompé le verset, il était. Non, hein, Dans la non, Bible, non, là. non, non. Ah. Il y a le verset ici. Bon, refais la lecture. Il y a le verset ici. Attends, Donc, refais la Jésus, lecture. là, il y a Attends, là, il va refaire la lecture, là. il ne pas Jésus d'abord. Jésus est ici. Comme toi. Alors, réponds le passage. Aïe. Attendez, tu n'as pas. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que les saints les saints de toi? Ce sont les saints de la Bible. Les saints, c'est Les saints de la Bible là. C'est les saints. Qui sont-ils? C'est les saints. Les Qui saints, c'est les saints. sont-ils? Comment qu'ils sont-ils? C'est les saints? Bien, ils Donc, attends, le nom des en prophètes. Israël, là, quand on dit les saints là, c'est-à-dire c'est comme ça. Non, c'est la hiérarchie. Il y a les prophètes. Après les prophètes, ceux qui les ont suivis, ainsi de suite. Quand tu me dis qu'ils sont ceux-là, c'est bas? Bon, tu fais grâce. Ça, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Continue. Non, faut dire ça, c'est quoi? Les saints là, Mhm. c'est pas Les prophètes. Les prophètes là seulement. Ici, Non, c'est non, un attends, contexte non. précis. Moi, j'ai pas dit seulement. Quand il parlait à Les Tanzanie saints seulement. là. Attends, moi, je parle. Moi, je parle. J'ai dit c'est la Les hiérarchie. saints là. J'ai dit- Les saints, Quand on dit les la saints hiérarchie. ici là. Attends, quand on dit la Nous, les hiérarchie, c'est chrétiens. quoi? La hiérarchie, c'est quoi? La hiérarchie. Qui parle de hiérarchie? Non, moi j'ai dit, moi j'ai dit ça. Mais J'ai ça, dit, c'est quoi? j'ai Après, dit dans tu les vas saints là. d'abord. J'ai dit dans les saints là. Pas ce débat. C'est la hiérarchie. Ça, Il y a c'est les un- prophètes, ainsi de Je suis suite. d'accord. Mais tu viens de dire les Dans prophètes. le c'est pas contexte vrai. ici, là, c'est pas prophète. Les saints, là, c'est ceux qui ont suivi l'enseignement de Jésus. C'est eux qui s'agit ici. Si on monte plus haut, on va comprendre que Ok, c'est nous les saints. allons droit. Vas-y, prends reprends encore, puis tu poses ma question. ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que les saints les saints, jugeront le monde? Vous quels sont apprenez les le saints, verset là, que j'ai lu, hein. qui vont jouer le monde, là? Qui sont-ils? Moi, j'ai déjà répondu. C'est qui? Moi, j'ai dit dans les saints, dans la Bible, là, les saints, c'est la hiérarchie. Il y a les prophètes. Après les prophètes, il y a ceux qui ont suivi les prophètes. Tu comprends, non? Donc, Mais toi, toi, c'est les saints, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Faut te calmer. On va encore plus. Reste Non, tu as peur. serein. Tu vois? Mais toi, dans ton contexte ici, est-ce que toi, tu peux me prouver que les saints dont on parle ici, là, c'est vous? Tu t'as posé une question? Est-ce que tu vas répondre? Mais moi, j'ai dit dans la Bible, là, il y a les saints. Tu as dit Attends, hiérarchie, j'ai dit, non? il y a la hiérarchie des saints. Est-ce que j'ai suivi? Les saints dont on parle ici, là. Ah, J'ai dit, tu peux me prouver que c'est vous? on peut te prouver que c'est nous. Bismillah, vas-y. Non, ce moment, tu vas prouver que c'est Non, moi, c'est nous. il peut pas. Donc, faut prouver maintenant, vas-y. Moi, je dis les saints ici, là, quand on monte un peu plus haut, les saints ici, là, c'est nous, les chrétiens. Ouais, prouve maintenant, je ne suis pas de dire. Est-ce que tu comprends? Prouve. Bon, mais tu montes. Quoi? Ça va faire problème. Merci beaucoup. Il y a 2 minutes. Tu as dit 5 minutes pour nous deux, non? Non, il 5 minutes. Attends, 5 minutes, ça nous a pas dit nous deux. Non, mais tu n'as pas me passé tout le temps dans 5 là. On dit 5 minutes, c'est pour nous deux. Mais j'ai pensé que lui, il avait 5 minutes. Moi, j'ai 5 minutes. J'ai dit 5 minutes, vous deux. Vous frappez dans 5 minutes. J'ai appris dans le temps, on prie à 30. Voilà, je ne peux pas faire que ça. Donc, il vous reste 4 minutes. C'est pas grave, je mets 2 minutes là-dessus. là, et puis il va donner mon verset. Ok, allons-y. Va directement. Voilà. Tu as dit Jésus ne juge pas. Peut-être qu'il a mal entendu, je veux que tu répètes et puis on lit le passage.
D'accord. Tu as dit les doutes si bon. Tu as dit de répéter, il va répéter, très serein. Vas-y. Lis maintenant 1 Corinthiens 15, verset 28. 1 Corinthiens 15, Oui, le verset 27. oui. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit un, Dieu soit tous, Dieu soit tout en tous. Lui, il t'a pas suivi. Donne-moi si tu veux dire une chose. Je comprends. Ça, je connais. Vas-y, faut parler. Explique le verset. Faut m'expliquer. Oui. Attends, faut me dire. Quand il a donné le verset là, il dit bien, quand il a donné le verset là, il dit dans le verset là, Jésus sera jugé. Alors, donc, c'est quand Dieu finit de le juger, lui, il va venir nous juger. Ok, allons-y. Donc, on comprend que Dieu va juger Jésus. Donc, Allons-y. 2 Corinthiens à partir du verset 10. Car il nous faut tous comprendre devant le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Explique-moi ça. Tribunal là, c'est le plan de qui? On va paraître devant le tribunal de qui? Ici, il dit tous vont paraître devant le tribunal de Christ. Christ est un tribunal. Non, Christ, c'est pas un tribunal. Christ a un tribunal. Oui. Donc, c'est un tribunal qui juge. Ah, tu m'as dit, Christ a un tribunal. Oh oui. Dans le verset, on dit tous vont comparaître face au tribunal de Christ, n'est-ce pas? oui, Ok, oui. donc c'est Christ qui les juge, c'est pas ça? Ok, bon, oui, à l'antique contact, bien, non, faut pas dire. C'est Christ qui les juge, c'est pas ça? Non, dès qu'il a jugé, quand il va juger encore? Mais peut-être qu'il faut expliquer ça. Ah, oula, tu comprends pas. Ouais, il faut expliquer. Continue, le 13 verset rapidement. Non, Lis le verset. non, c'est bon, faut pas aller de verset en verset. Non, c'est le Explique verset. ça là, non, faut expliquer ça là. Christ est le juge. Je recadre. Je t'explique. Dieu juge Christ et tu dis Christ juge. Donc, explique ces deux problématiques. Pas Christ. Si tu en vas relire, Dieu ne juge pas Christ. Ah, d'accord? Jésus a un tribunal. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le Dieu. Et c'est lui qui a son palais de justice. Ça va? Et dans ce palais-là, c'est lui seul qui a le. Tiens. Pardon, tiens. S'il vous plaît, les gars. Donne-lui, va aller. Tu m'as dit que Christ est jugé. Oui, attends, restons serein. Faut qu'il n'a qu'à lire. Faut lire. Faut lire le 3 bon. là. Verset combien ça? Faut lire le verset 3 là. Faut lire le verset 3. Le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tous les hommes. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est pas un problème. Non, Dieu est chef de Christ. non, attends. Faut te calmer ça. Pourquoi il n'y a plus le verset? Tu sais ça, non? Vas-y, explique. Tu sais pourquoi il n'y a plus le verset? Vas-y, prends. Mais tu veux pas croire aux gens comme si Christ était Dieu là, c'est lui qui juge. Non. C'est lui-même. Je vais t'expliquer ça. Mais Dieu est qui est son chef ici? Voilà. Il est là, Tu veux qu'on explique ça? s'il vous plaît, il est là, les questions. Vas-y, rapidement. Il y a des questions, Il y a des questions, s'il vous plaît. Bon, le dernier verset. Parce que, vas-y. Le dernier verset. Page dans 5 versets. Non, mais lui il donne le verset. On dit on n'a qu'à expliquer le verset là. Bon, explique pas comprendre. C'est clair. Christ est un tribunal. Nourdine, asseyez-vous, il a posé ma question. Asseyez-vous. Il a posé ma question. Non. Non, la conclusion. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Non. Je ne veux pas accepter, s'il vous plaît. Tu vas plus. Ça fait 8 minutes, je donne. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je remercie Nourdine Jamal et le frère Brou. Je vais appeler mes questions, s'il vous plaît. Pardon? Ah, ok. Ok, d'accord. Christian? Tiens. Il y a une information à donner. Bien sûr. Rapidement, s'il vous plaît. Attaque vive. Alléluia. Attaque vive. Alléluia. Frère, faut répondre, tiens, alléluia, faut répondre, pardon, réponds. Ça fait quoi? C'est rien. Amen. Merci pour n'avoir piqué, faut revenir à la vérité. C'est l'histoire qui est la vérité. Alors. Pourquoi les gens sont concentrés quoi? Monsieur Grou. Donc, alhamdoulilah, bon, après des mamans, il a parlé quoi, sinon il n'a pas parlé aujourd'hui. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, information, par la grâce d'Allah.
Deveni. Moi. Ah. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là-bas. Ah, ok. Ok, alhamdoulilah, c'est information. Hein? Placide, il va venir bientôt. Qui a déjà payé son ticket? Attends, comment si complet, il n'y a pas quelqu'un qui a payé le ticket? Hein? Il n'y a pas. Quoi? Ah, vous n'avez pas encore vu le ticket? Montrez-moi un ticket. Donnez un ticket. Il a payé. Il a prêté ou il a payé? Il a payé. Ah. Bon, voilà ticket. Voilà ticket là. Vous avez vu maintenant, non? Voilà ça. À 2000 là-bas. Toi, mais 2000. Il y a un derrière ici. Donc, il y a envoyé quelqu'un là. Quand il va commencer ici, là, dès qu'il arrive là-bas, ticket là, fini. Inch'Allah, encore là. Oh. Nous remercions le frère. En tout cas, il y a un frère qui a fait la grâce. Il dit les mamans qui sont ici là, combien sont nos mamans lui prendre ça en charge? Attaque B. Et il y a une autre maman qui a vu la vidéo, non, comment lui, un homme, il va bien prendre payer les tickets de mes soeurs. Moi aussi, je paye 10 tickets pour mes soeurs. Attaque B. C'est ça la vérité. Donc elle a égalisé quoi. Donc bon, comme nous, moi ici un brouillard. Voilà, moi ici un brouillard. Épouse brouillard. Tu m'as pas vu dans la gare là. Ça ne m'a pas vu. Alors, épouse brouillard. Grand Carrefour. T'as dit barrage. Donc moi, ça t'a gardé 100 francs. Il prend mon ticket de 2000, ou bien? Alors. Donc le frère va passer tout de suite, Inch'Allah, pour le ticket. Maintenant, comment si on a un problème, hein? Donc, attends, les tickets que vous voyez là, c'est le ticket d'Abobo. J'ai pris. Mais pourquoi les autres sont calmes comme ça? Ça la coûte cher, 350 000. Hein? Il y a trop montré son visage. Hein? On voulait faire comment si tu as payé 5 tickets. Ah, envoyez. Hey, viens, où il est? Sors. Où est le gars qui avait le ticket là? Il y a un frère qui dit va prendre 5, va aller rapidement, va chercher. Il a mis là. Il dit de faire chap, le débat va continuer. Ça va continuer, ne vous pressez pas. Oui. Donc les tickets sont déjà en vente, hein. Chap. Il y a 32 tickets, donc on est 150 ici. Donc, non, il y a 150 chaises. Donc on est 300 ici. Donc là, il y a 150 chaises, et puis il y a le nombre, c'est qu'on est 300 ici. Donc un ticket là va tourner comme ça, là. Inch'Allah, on prend tout. Non, ne vous inquiétez pas, comment il sera servi. Je voulais vous effrayer un peu pour voir votre réaction, quoi. Inch'Allah. Donc les tickets sont là pour tous ceux qui sont prêts pour prendre les tickets. Maintenant, celui qui est fâché, il fait comme notre maman. Elle a payé 10 tickets pour ses soeurs. Le frère aussi a payé les tickets pour les soeurs. Inch'Allah, Takbi. Et lui aussi n'a pas oublié nos doyens qui viennent nous suivre ici. Il a payé aussi ticket pour eux. C'est tout ça, on dit la baraka. Il cherche la grâce d'Allah. Donc lui, comme ça là, toi tu passes au juge, même dans Dunia, tu ne peux pas comme lui. Parce que lui, il fait pour Allah, il paye 10 tickets pour les gens. Donc tous les mamans ici vont dire Allah Kabalo ou bien voilà. Ou bien on dit Allah. Ça va dire, vas-y frère. C'est conditionnel là et puis me fatigue. Allah fait quoi? Ah, t'as pas compris, t'as pas compris. Il dit quelqu'un qui a payé ticket, quand on fait quoi pour le dire quoi? Allah Chama Blagnon là non. Donc imaginez 100 personnes disent Allah Chama Blagnon là. Ah, c'est pas Nyon. Comme on est dans la gare à Nyon, c'est pour le point. Voilà. Ah non là. Donc ouais non. Donc quand tu as un luxe quelque part d'un concours, d'un barrage, il va toujours prendre ça où? Parce que la baraka a passé 100 personnes à la Chama Blagnon là. Il va prendre. Donc lui qui est fâché, il peut prendre 10 tickets aussi, puis partager aux gens, Inch'Allah. Dans le cas contraire, tu prends pour 2000 et puis tu joues. C'est placide. Hein? Vous avez vu sa vidéo sur Facebook, non? Et dit quand il arrive encore, il va nous chipoter. Parce qu'il nous a chipoté au Congo, il vient nous chipoter. Il vient nous chipoter ici. Donc le frère, rapidement pour le ticket, il est passé, il est là. Où il est? Ibrahim. Qui passe? Ah ok, vas-y. S'il y a les gens qui prennent le femme. Donc c'était pour vous annoncer que déjà, les tickets sont déjà en vente, Inch'Allah. Comment si à Bobo pour les deux débats historiques avec Placide, Inch'Allah, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On continue le débat
Je l'ai Astor depuis mon frère Bourou pour la suite du débat, série de questions. Ok, merci. Attends, personne n'a pris mon ticket là quoi. Eh, c'est vendu. T'as vendu, ticket des jeunes. Nous sommes les Kenyans, on veut Kenya ça 2 fois. Vous voyez ce truc là-bas. Ok. Je vais appeler ici le frère David. S'il est là. David. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais donner mes règles. Le frère David, s'il vous plaît, rapidement, on est pris par le temps, le frère. S'il vous plaît, venez là, s'il vous plaît. Idriss, donne ton micro. S'il vous plaît, là. David, attends, arrête, place-toi. Non, tu vas parler, non, laisse. Non, il n'est pas modérateur aujourd'hui, mais il parle. Laisse. Pourquoi tu as fui la dernière fois? C'est mon frère. Il a dit un petit mot petit, tu as mis de... C'est parti. Tu es revenu où ça? Bon, pourquoi pas dire aujourd'hui, pardon? Non, laisse. Question, c'est pas répondre à la son quoi. Monsieur David, bonne arrivée. Vous avez seulement 1 minute pour poser la question. Soyez précis et clair. Si vous dérapez, je vous arrache le micro. Merci. Question. Et question doit aller avec le débat. C'est savoir est-ce que Mohammed est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Si vous êtes hors sujet, je vous mets dehors. Merci. Ok, ma question sera adressée aux deux. Ok. Si c'est possible. Pas de souci. Posez la question. J'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que le salut? Ça, c'est ma première question. Ça s'adresse aux deux. Le salut, c'est quoi? Alors, on va trouver votre question. Mais la seconde question, Oui. c'est comment se fait-il? Et puis, sur quoi d'abord on s'appuie pour dire que le prophète Mohammed ou bien Jésus donne le salut? Okay. Avec les arguments précis, sans tourner. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Abel, je donne d'abord, nous disons déjà pour répondre à la première question, c'est quoi le sauveur? C'est quoi la définition du sauveur? Le salut, pardon. Le salut, il y a plusieurs saluts. Enfin, salut peut signifier au revoir. C'est ça que les questions. Maintenant qu'on parle Maintenant qu'on est dans le cadre de la religion, le salut, c'est de tirer quelqu'un de l'ignorance, du mauvais chemin pour l'envoyer sur le droit chemin. Et ce chemin-là, l'objectif, c'est de faire quoi? Après sa mort, il va hériter le paradis. C'est ça le salut. Merci. On va laisser le frère chrétien aussi donner sa définition du salut. Monsieur Brou, votre définition du salut, s'il vous plaît, soyez précis. Allons-y. Ok. Au début, il a dit le salut là. C'est celui qui fait de sorte à ce que tu aies accès au ciel. Quelqu'un qui fait de sorte à ce que tu aies accès au ciel. Un individu, un être ou un Dieu. C'est la même chose. Ok. Ça ne change pas. Merci beaucoup. Maintenant, la deuxième question, il a demandé comment est-ce qu'on s'appuie sur quoi pour dire que les musulmans s'appuient sur quoi pour dire que Mohammed sallam est le salut de toute l'humanité. Et les chrétiens s'appuient sur quoi aussi pour dire que Jésus est le salut aussi de toute l'humanité. Ok. Donc, les musulmans, allons-y. D'accord. Nous, quand on dit que Mohammed est sauveur de l'humanité, là, les preuves sont claires, c'est écrit. Coran chapitre 34, verset 28, Surah 21, verset 107, Surah 25, verset 1. Et il y a plusieurs versets comme ça qui indiquent clairement la mission universelle de Mohammed. Maintenant, quand on rentre maintenant dans la vie de Mohammed, Mohammed a été plus que clair. C'est-à-dire, de son vivant, pendant son ministère, au moins il était prophète en Arabie, là, il y avait des Noirs qui étaient ses disciples. Ça, c'est un d'abord. Il y avait des Syriens, des Iraniens. Salman al-Farisi, il était iranien, il n'était pas arabe, il était disciple de Mohammed. Donc, de son vivant, pendant son ministère, il a réuni toutes les races autour de lui dans sa mission. Deuxième chose, Mohammed a écrit des lettres de son vivant. Pendant son ministère, il a écrit des lettres aux 4 grands empereurs de son temps. Pour leur dire, je suis le prophète envoyé à l'humanité tout entière, c'est moi vous devez suivre pour avoir le salut. Et les lettres sont là clairement, on peut les lire si vous voulez. Donc voilà sur le... En 2 mots, sur quoi on s'appuie pour dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sauveur de l'humanité. Et en même temps, tu sais, nous chez nous en islam on exagère tout. Quand il s'agit du paradis, il va faire la lecture. Quand tu as demandé s'il y a un salut, le Coran lui va te donner quelque chose à te donner. Surah 6, le verset 126. Oui, Telle est la voix de ton Seigneur, c'est la voix d'Allah. dans toute sa rectitude. Rectitude. Attention à toi. Okay. Dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement Oui, bien détaillé les signes oui, ou versets vas-y. à des gens
qui se rappellent. Rapide. Pour eux, Pour nous là, la maison du salut auprès de leur Seigneur. un petit salut, La maison du salut auprès de leur Seigneur. deux saluts. La maison du salut auprès de leur Seigneur. C'est nous, on a la maison là. Faut dire à ton passé, il n'a qu'à faire attention. Ferme maison là, vous ne rentrez pas. Le salut que vous cherchez partout là, la maison c'est chez nous. Merci aux frères musulmans pour les réponses. On va donner le temps de réponse aussi aux frères chrétiens. La question est, vous appuyez sur quoi pour dire que Jésus est le sauveur de l'humanité? Il a dit le salut. Le salut. Ok. Ok. Jean 14, à partir du verset 6. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok. Si tu veux aller au ciel, Voilà. c'est par lui qu'il faut passer pour avoir accès. Affaire 1. De 2. Au temps jadis, aux temps anciens, pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes soient pardonnés et la vie éternelle, il fallait tuer un animal qui représentait Christ, qui préfigurait Christ. Christ étant venu, il meurt à la croix pour que vous et moi aujourd'hui, nous ayons cette vie éternelle. Mais comment avoir la vie éternelle si tu ne crois pas en lui? Si tu crois à sa mort et à sa résurrection, il te promet le ciel gratuit. Gloire à Jésus. Point. Ok, M. David, merci pour vos questions. J'appelle ici Nourdine de la DDR. Le frère Nourdine de la DDR, vous mettez là et vous posez vos questions. Le même principe aussi, vos questions doivent être claires. Et vous pouvez signifier soit aux musulmans ou aux deux, ou soit aux chrétiens. Ok. Allez-y pour la question. Salam alaikum, bonsoir à tous. Bonsoir. Inch'Allah, ma question est pour les deux en même temps. Voilà. Ma question d'abord, on prend le verset de Matthieu 19, verset 27. 28, c'est bon. Rapidement, frère. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Jésus leur répondit. Oui, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. merci beaucoup. Ma question est la suivante. On dit quand tout sera fini, quand tout le monde va mourir, on va renouveler toutes choses. Jésus ainsi que ses disciples ont jugé les 12 tribus de la maison d'Israël. Moi, je veux savoir, qu'en est-il pour nous les Africains? Qu'en est-il pour nous les Ivoiriens? Qui va nous juger et comment il nous juge? Question, hein. Donc, on va compléter Apocalypse 7. Non. S'il vous plaît, vous dites Djaba, pardonnez. Laissez sa question, s'il vous plaît. Ça va aller. Ok, frère, la question est finie. C'est bon, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Parce que Jésus-Christ, on dit, quand il sera assis sur son trône de gloire, Oui. ceux qui l'ont suivi là, ils vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Ok. Maintenant, nous, on n'est pas en Israël, on n'a jamais été en Israël. Jamais. Qui va nous juger? Question. Et comment il va nous juger? Question. Donc, c'est pour vous deux. Merci beaucoup. Appréciez. Donc, nous dit Djaba, 2 minutes. Le frère Brou, 2 minutes. Le frère Brou commence déjà et puis nous, on va terminer. Répondre 2 Corinthiens 5. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. 2 minutes. Pas plus. Le frère, il a écouté, mais il n'a pas entendu. Je vais répondre. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens à partir du verset 10. 5, 10. Comment? 5, 10, non? Ok. Car il nous faut tout Je reprends, hein. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ok. De vous à moi, quand on parle de tribunal, c'est quoi? C'est un endroit où on juge des gens, où on juge des personnes. Et on dit quoi? Il faut qu'on fasse quoi? Comparaître au tribunal de Christ. On reprend le passage. Okay. Il faut il nous faut tous comparaître. Ils ont dit qui est dedans? Une personne? Non. 2 personnes? Non. Tous, par exception, devant le tribunal de Christ. Christ est le juge. Nous serons là, il va nous juger. Il n'y a pas un qui va échapper à ça.
Voici ta réponse, mon frère. On va parler tous devant son tribunal. C'est lui qui est le juge. Ça va? Ok, merci pour les 2 minutes de réponse. On va passer au groupe Nourdine Djama, 2 minutes aussi de réponse pour la même question. Et le frère César s'apprête. Nourdine Djama, 2 minutes pour répondre. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 14, verset 1 à 2. D'abord, on va aller pour corriger son tribunal là, rapidement. Jésus dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire. Alors, moi, le juge, les gars. Regarde-moi. Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Saint-Esprit aussi, il faut. Quoi. Il n'a pas de micro, Chapitre, donne ton micro. Il va lire. Vas-y, frère, Jean 14, verset 2. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon dans père. la maison de mon père. Si cela n'était Si pas, cela n'était pas, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais Vous préparer une place. Non, c'est toi qui tous les gens là doivent me suivre pour aller au paradis. Je vais vous préparer Non, une il place. faut que les baronnets me suivent pour aller au paradis. Je vais vous préparer une C'est moi place. qui va les juger. Je vais vous préparer une Jésus, place. ça va préparer une place parce que tous les prophètes de Dieu auront leur communauté. Et le jugement ne commencera pas tant que chaque prophète ne viendra pas avec sa communauté. Voilà pourquoi le prophète Hasson a dit tout à l'heure. Il dit le Coran. Mais c'est un prophète. Je aussi t'étais là-bas, t'étais un prophète. Comme il n'y a pas la fonction de quoi. Donc, vous allez trouver le passage du Coran, non? Où on dit Mohamed sera témoin contre, vous serez témoin contre les autres là. C'est la même chose, c'est le même langage. Donc, pour dire chaque Moïse viendra avec sa communauté. Et c'est Moïse qui sera le garant de sa communauté. C'est ce qu'il est question dans Colossiens là. Tu n'as pas compris les Écritures, champion. Je dis, je vais vous préparer une place. Le reste des places qui restent au paradis, c'est qui? Si je dis c'est Jésus qui doit juger le monde, c'est qui? Moïse aura sa place, Mohamed aura sa place, et tous les autres auront leur place. Voilà Mohamed qui dit le jour de Yom Kippur, le jour de la résurrection, il aura une grande communauté quoi, qui vient. On dit, ça c'est qui est né, on sait que Moïse c'est trop petit pour toi. On voit un autre groupe qui vient, on dit ça c'est pour Jésus. Pour lui, là, quand il va venir là, c'est des millions et des milliards de personnes attaquées. Merci aux musulmans pour votre réponse. Monsieur César. Monsieur César. S'il vous plaît, il a le droit de poser sa question, s'il vous plaît. Monsieur César, regardez-moi ici, c'est le même principe. Soyez direct. Si vous faites un sujet, je vous mets dehors. Votre question. Ok, bonsoir. Enfin, il y a une question. Oui. Allons-y. Et la question est laquelle? Oui. Jean 3, verset 16. Ah non, Jean 3, 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, Oui. il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui ne périsse pas, mais elle la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, j'aimerais savoir, ce verset-là dit quoi ici? On dit le monde soit sauvé par le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est bon, on va finir. Il y a 2 questions, s'il vous plaît. Donc, Jésus là, il va venir faire quoi? Il est venu pour faire quoi? Il est venu faire quoi juste en fait? La question est posée à qui? Il est venu aux musulmans, bien sûr. Il est venu juger ou pas? Ok. Non, attends. Idriss, attends. Pose ta deuxième question rapidement, on continue. Il y a oublié réponse là-haut. Non, tu n'as pas oublié. Il y a soit 6, verset 4. Allons vite, s'il te plaît. Surah 6. Bon, si quelqu'un a ses rapports, Surah 6 quand même. Surah 6, 92. Il se faut prendre. Surah 6, 92. Surah 6, verset 92. Tu as trouvé? Coran chapitre 6, verset 92. Voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la Mecque des cités, entre parenthèses la Mecque, et les gens tout autour. C'est quoi votre question, s'il vous plaît? Ok, ma question, c'est qu'il voulait savoir, à l'entrée d'adresser la parole à qui là? C'est fini? Oui, c'est fini. Merci pour votre question. Bon, Hasson va prendre un, moi il prend un. Jean 3, 16, vous relisez ton verset. Jean 3, 16, relis. S'il vous plaît, lisez vite.
mais c'est le verset. Ok, Jean chapitre 3, verset 16. Non, lui va prendre mon verset pour lui. Ah, ok. C'est mon lecteur, il n'a pas dit son verset, c'est lui qui a envoyé son verset. Non. Jean 17, verset 9. Jean 3, 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, Ouais. qu'il a donné son Fils unique, Son fils, c'est qui? c'est Jésus. Jésus est qui? Il est quoi pour toi? Il ne sont pas venus pour ça un dos. Non, il n'est pas. Ok, vas-y. Vas-y. Laissez-le s'il vous plaît. Laissez-le s'il vous plaît. Vas-y, frère. Son Fils unique. Oui. Afin qu'il comprend en lui, Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, hein? mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils n'a dans le monde pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Donc toi, quand tu as vu le monde ici, là, tu penses à l'humanité tout entière. C'est ça que tu as un petit poteau dans les églises, tu es perdu, tu rentres dans la vie et puis tu t'es noyé. On revient maintenant pour te répondre. Quand on dit monde ici, là, ça concerne quel monde? Parce que dans la Bible, le monde concerne les enfants d'Israël, les 12 tribus de la maison d'Israël. Le monde concerne la nation israélite. Le monde concerne le monde des pécheurs. Et le monde concerne l'humanité tout entière. De quel monde Jésus parle ici? Jean 17, verset 9. Jean chapitre 17. Vas-y, frère. Jean chapitre 17. Oui. C'est pour eux que j'ai pris. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Jésus avait le bouquet. Jésus avait le bouquet. Pour le monde. Il dit, il ne prie pas pour qui? Pour le monde, hein. Petit. Pour le monde, oui, vas-y. Pour le monde. Petit, fais la lecture. Pour le monde. C'est pour eux que j'ai pris. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Jésus est venu pour qui? Il est venu pour le monde entier. Maintenant, c'est pour qui il ne prie pas ici, là? Mais pour ceux. Prochaine question. C'est pas un débat. Tu poses ta question et il répond. Donc, monsieur, deuxième question. On passe maintenant à la directive. Deuxième question. Monsieur, c'est pas un débat. Doucement, prends le micro. Donc, tu comprends que les remarques qu'on dit le monde dans la Bible, ça concerne le monde des pécheurs juifs, ça concerne la nation juive qui est un monde, et ça concerne le monde, l'humanité tout entière. Donc, j'ai dit dans Jean 3,16 là, ça concerne qui? Les enfants d'Israël, Matthieu 15, verset 24. Merci. Je n'ai été envoyé qu'au premier peuple de la maison d'Israël. Merci beaucoup. La mission de Jésus était une mission nationale, la mission de Muhammad était une mission internationale. Merci. Deuxième question. Hassan Ba. Deuxième question, s'il vous plaît. Alhamdulillah. Moi, c'est mon endroit, maintenant, un autre monde qui est pancake. Sur 62, au fait, la question que tu as posée là, c'est cette question-là, si tu es honnête, tu vas accepter même que le prophète est venu pour toi. Sur 62, parce que vous pensez que le Coran s'arrête sur un seul verset seulement. J'ai dit ici, les versets du Coran se complètent, c'est complémentaire. C'est une suite. Sur 62. Sur 62, verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. C'est Allah qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, entre parenthèses, les Arabes. Un messager de leur. Un messager Muhammad de leur. Il les récite les versets. Les purifie. Il les purifie. Et les enseigne. Et puis les enseigne. Le livre. Et la sagesse. Et la sagesse. Bien qu'il était. Oui. Auparavant dans un égarement évident. Oui. Ainsi qu'à d'autres. Le verset 2 est fini, non? Oui. Allah dit, il a fait sortir le prophète parmi les Arabes. Et puis il a envoyé aux Arabes. Donc si le Coran s'arrêtait là, tu aurais raison. Mais qu'est-ce que la suite dit? Ainsi qu'à d'autres. Ainsi qu'à d'autres. Parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Ils n'ont pas encore rejoints. Maintenant, va en base. Ainsi qu'à d'autres. Ainsi qu'à d'autres. On ne comprend pas gros français. Ainsi qu'à d'autres. Le messager Muhammad n'a pas été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Uniquement que pour les Arabes. Pour ses seuls contemporains. Il a été envoyé aussi pour tous. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin que le monde vit. Moi, la vérité, merci pour la réponse. Merci à vous. Merci. On va permettre au frère Bou de répondre sur la première question. Non. S'il vous plaît, c'est un débat, excusez. Non. Le frère Bou a demandé à personne de répondre sur la première question. Je lui ai donné 1 minute. C'est un débat, soyons fraternels, s'il vous plaît. Soyons fraternels. Le frère Bou, allons-y. La question, c'était Jean combien? Jean 3,16. Mon frère a pris Jean 17. Verset combien? Verset 9. Reprends.
C'est pour eux que j'ai pris. C'est pour qui que je prie? C'est pour eux. C'est pour qui? C'est pour eux que j'ai pris. Et c'est qui? C'est les apôtres. Je ne prie pas pour le Je monde, ne prie pas pour le monde. mais Mais pour ce que tu m'as donné. pour ce que tu m'as donné, Parce qu'ils sont à toi. ils sont à toi. Pas au vin. Pas au vin. Au verset 20. Calme-toi. Au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement. Ce n'est pas pourquoi. Ce n'est pas pour eux seulement. Ce n'est pas pourquoi. Ce n'est pas pour eux seulement Ce n'est pas pour eux seulement. que j'ai pris. Bonne interrogation. C'est pas pour qui seulement qui prie. Mais, Attends. C'est pas pour qui seulement qui. Attends, il Pour vient. ses disciples, allons. Voilà. Donc il prie pour qui encore? Vas-y. Arrêtez-moi la connerie. On lit, fais la Donc, lecture. mais ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux pour ceux qui croiront en moi voilà qu'est-ce qu'on par leur parole, par leur parole, afin que tous soient un. Un. Comme toi, Oui. Père, Oui. tu es un en moi. Voilà. Et comme je suis un en toi, Merci beaucoup. Arrête-toi là, c'est afin bon. que aussi, Arrête-toi là, mon frère. Voilà. C'est pas pour eux seulement que je prie. Il y a d'autres personnes que Jésus prie aussi. Vous comprenez, non? Même tu as dit, il n'est pas pour le monde. Est-ce que les apôtres n'étaient-ils pas dans le monde? Eux, ils parlaient ça? Le monde a Attends, je viens. Calme-toi. Quand ils parlaient, non, mais mélange pas, ça veut vous mélanger. On va vous expliquer. Selon la foi 10 14, quand vous ne venez, venez, on va vous expliquer. Ok. Donc, je ne termine pas là. Je ne suis pas là. Le monde, est-ce que les apôtres n'étaient pas dans le monde quand Jésus parlait? Vous ne comprenez pas, on va vous expliquer. Le monde là, il n'y a plus de monde comme tu as si bien dit. Mais le monde ici, je suis d'accord. Le monde là, il y a plusieurs types de monde. Ça, donc, je ne suis pas pour ça. Mais le monde ici, selon le verset biblique, c'est le monde entier. Selon Matthieu 24, 14. Merci, monsieur. Votre 1 minute sont arrivés, merci s'il vous plaît. Il reste encore une personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Bou. S'il était venu vite, on a vite commencé. Ok. Monsieur Ouattara, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara. Rapidement, s'il vous plaît, monsieur Ouattara. On passe 5 minutes d'introduction rapidement, il est dans l'heure de la prière. Monsieur Ouattara, s'il n'est pas, on va faire 5 minutes rapidement de la chose. Non, pas introduction, de conclusion. Il n'est pas là? Ok. Donc 5 minutes de conclusion. Monsieur Bou, c'est que vous devez répondre rapidement. Vous avez 5 minutes pour répondre, okay. Et puis on finit. Ok. Non. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, vous avez 5 minutes pour rebondir rapidement et puis ils vont mettre en conclusion en même temps. Hein. Voilà, et puis ils vont faire la même chose aussi. Alors, mes chers amis, ne vous voyons pas la face. Mon ami a dit quelque chose, d'abord il dit prenez une note et puis allez vérifier. Je le connais. Il coupe beaucoup de routes. Souvent là, la route là, il prend à tout droit. Mais souvent là, il voit que la route est trop longue, il faut prendre raccourci. C'est ça que je ne peux pas chez eux. Sinon, ils parlent bien de Allah, c'est très beau, c'est intéressant. Hein? Mais allez vérifier ce qu'il dit là, c'est vrai. Monsieur Brou, vous allez m'excuser. Excusez-moi. Non, je viens. Nous sommes déjà à les dates du 34. On prie. Voilà. Donc, moi j'ai dit que Jésus est venu pour le monde. Et le monde qui a dit, c'est le monde entier. Quoi le monde entier là? Il y a combien de monde entier? Le monde entier, c'est le monde entier. Il n'y a pas un seul monde. Il n'y a pas un monde. C'est vrai, quand on parle de monde, il y a plusieurs types de monde. Où on est là? Quand quelqu'un prend la drogue et qu'il est, il ne sait pas où, il est en station, il ne sait pas quoi là. Il est dans son monde aussi. Ça va, non? Mais selon Matthieu 24, 14, Jésus est venu pour le monde entier. On dit entier là, il n'y a pas autre chose encore qu'on doit. Mes amis, comprenez? Alors, il a fait un raccourci où il dit Jésus est venu que pour eux seulement. Non. Je suis allé encore en bas pour dire que ce n'est pas pour eux seulement que Jésus prie, mais il prie encore pour d'autres personnes. Quels sont ceux-là? C'est vous et moi. Si vous croyez en Jésus, mes chers amis, vous avez la vie éternelle. On ne discute pas, ça n'a pas de débat. Et encore, il me dit que Jésus va, Dieu va juger Jésus. Bon, ce qu'il a dit, il va revenir dessus, mais compte tenu du temps, la prochaine fois, il va revenir encore, ça me prochaine serait là. Pour dire quoi? Jésus a un tribunal. Dans son tribunal là, c'est lui qui va juger. Tu me dis que Dieu va juger Jésus. Donc si Dieu juge Jésus, et que Jésus a un tribunal qui doit juger,
Donc, la Bible se contredit. La Bible se contredit. Non. Jésus juge. C'est le vrai juge. Voilà. Donc, on nous a dit en un mot que Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire, il donne la vie. Celui qui donne la vie, là, c'est vers lui on va. Mais Mohammed, il est venu pour vous dire, lui ne donne pas la vie, hein, mais vous envoie vers celui qui donne la vie. Selon le Coran. On est entendu. Lui ne donne pas la vie, il vous met au défi. Il ne donne jamais la vie. Il vous envoie vers celui qui nous donne la vie. C'est là qui donne la vie. Si tu as trouvé un passage que lui donne la vie, je n'ai pas dit quelque chose, hein. Il me baptise. Musulman tout de suite. Il porte devant un témoin. Que Mohamed donne la vie, je me baptise tout de suite devant tout le monde. Parce qu'il sait que je suis franc. Vous voyez un peu, non? Alors, donc, pour terminer, mes amis, je vous encourage. Je vous dis merci. Le samedi prochain, par la garde de la maison un peu tôt, j'ai un autre thème que je vais donner tout à l'heure. Ok, merci. Ça va faire savoir. Pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, nous disons rapidement. Non, attends, rapidement. Le frère va faire la conclusion. Pasteur, parce que depuis le début du débat, tu es en train de dire Jésus est Dieu, Jésus est rentré ici. Donc ça, tout le monde sait qu'on va gérer ça samedi prochain. Il faut laisser appeler les donner. Il faut qu'on gère ça. Quand tu as donné nos thèmes, tu avais dit c'est encore Jésus est Dieu. Bien, tu as dit. Tu dis Jésus donne la vie là. Il donne ça comment? C'est que la dernière fois. Donc il répondit rapidement. La dernière fois, c'est pas ça que tu as Voilà. posé. Si. Non. Bon, ok, répondit. La dernière fois, j'ai dit qui a donné vie à Jésus. Cette fois-ci, je demande, Jésus donne la vie là-haut. Il donne ça comment? Ok. La Bible dit quoi? Celui qui croit, hein, que Jésus est mort et est ressuscité à la vie éternelle. Merci. Donc, c'est celui qui croit que Jésus est mort, il est mort et ressuscité. Oui. Qui? C'est là il a la vie. N'est-ce pas? Donc, oui. Ça dit, Jésus, c'est pas comme s'il y a un magasin, Jésus prend, ça en prend la vie là-bas pour donner. Il faut croire en quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il faut croire sa parole. Voilà. Donc, il faut croire sa parole, c'est ça qui donne la vie. Sourate 8, verset 24. Je voulais clarifier ça d'abord. Sourate 8, verset 24. Oh, vous qui croyez. Tu as dit, hein, et c'est ce qui sort de la bouche de Jésus, là, c'est ça qui donne la vie, c'est pas ça? Oh, vous qui croyez. Oui. Répondez à Allah. Va rapidement. Et aux messagers. Oui. Lorsqu'il vous appelle. Oui. À ce qu'il vous donne. La vraie vie. Prends le micro. Alors. Prends le micro, hein. Merci. Ici, là, on a la vie ou on n'a pas la vie? Là-bas, on a la vie. Merci. C'est fini. Maintenant, Matthieu 24, verset 14. C'est fini, hein? Matthieu chapitre 24. Oui. Le verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle. Regarde, pasteur, tu as pris ce verset-là. Regarde ce que tu as dit dans le verset. Que dans Matthieu 14, verset 24, Jésus est venu pour 24, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Laisse-moi terminer l'élément. Que oui, il met les bâtons là. Tu dis Jésus est venu pour le monde entier. C'est-à-dire que tu mets monde entier. Donne-lui la Bible, il va lire monde entier là-bas. Non, laisse, il n'a qu'à lire, donne-lui. 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 Matthieu 24, 14, lis. Bon, prends ta version si tu veux. Matthieu 24, verset 14. Non, il n'y a rien qu'à le. S'il vous plaît, laissez-moi lire, s'il vous plaît. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tiens, bien lu. Merci. Pourquoi tu es là-bas? Écoute maintenant. Tu t'es trompé? Je viens, vous te calmer. Ok. Ça, il faut le passage que tu as montré quoi? Dans le livre là, si tu veux. Je vais t'aider. Matthieu 24, 14. Oui. Et cette bonne nouvelle sera prêchée. Oui. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre. Oui. Enfin, témoignage pour toutes les nations. Ok. Ça fait combien de versets? 2 versets. Deuxième verset. N'est-ce pas? Oui. Il te fait juste un petit cours gratuit. Il ne cherche pas. Il vous laisse une minute. Hein. On dit 10 minutes, vas-y. Oui. Tu sais, frère. Regarde ici, frère. Marc. Prends. Où est Bible là? C'est là-bas. Donne-lui. Marc 16, 15 là. Marc.
Matthieu, leur évangile, là, ça n'arrive pas jusqu'au verset 24, Marc 16 et 15. C'est un ajout carrément. Tu as les preuves? Oui, il y a les preuves, toi aussi. Lis. Marc chapitre 16, le verset 8. Selon Oui. des manuscrits fiables, Selon les manuscrits fiables, parmi les plus anciens, l'évangile de Marc là se termine par le mot du verset 8. C'est Ça fini. va? Ça va, ça va? C'est fini. Ok. Non, c'est son temps, c'est son temps. Non, sa conclusion, s'il vous plaît. Tu comprends? C'est sa conclusion. ça, c'est C'est sa conclusion. Non, c'est sa conclusion, s'il vous plaît. Donc je vais ajouter 2 fois laisser mon grand frère. Non, c'est sa Continue. conclusion. Je viens, C'est sa conclusion, frère. s'il vous plaît, c'est sa conclusion. S'il vous plaît, c'est sa conclusion. Ok. Non, après, s'il vous plaît, c'est sa conclusion. Tu vois? C'est la prière. Ces versets-là, ça n'arrive pas jusqu'à là-bas. C'est un ajout. C'est pourquoi souvent même, quand on discute sur ces genres de trucs, on demande un débat dessus. Pour qu'on puisse montrer beaucoup de preuves sur ça. C'est des ajouts sur des ajouts. Et j'avais demandé à mon frère même d'envoyer le livre où on cite leur nom comme ça, ceux qui ont juste ajouté. Malheureusement, ils n'ont pas envoyé. On a parlé des sauveurs de l'humanité. Est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, y compris Jésus, ils sont sauveurs pour toute l'humanité? Jusqu'à présent, même un verset, tu n'as pas donné. Verset 30 dit Jésus juge. Moi, il a donné ici, soit 34, verset 28. Allah, il dit que le prophète est venu pour l'humanité, mais il y a des gens qui ne savent pas. Soit 7, le verset 158. Là-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Il n'a même pas dit je suis pour les Arabes. Et dans la sourate 21, à partir du verset 107, là-bas, Allah dit il est venu pour tout l'univers. Soit verset 1. Il y en a plein de versets comme ça. Le prophète est venu pour l'univers, il est venu pour l'humanité tout entier. Maintenant, le problème de papa, depuis d'entrer le jeu, dans le débat, on avait tantôt dit, si on acceptait que, oui, Jésus est venu pour l'humanité, on a compris. Mais toi, tu as accepté ici que le prophète Mohammed, il est venu pour, il est sauveur, non? Alors, si Jésus va, et que le prophète Mohammed, lui, vient derrière, il faut le suivre, papa. C'est fini. Parce que Dieu dira quoi à Samuel? Samuel écoute le peuple dans tout ce que le peuple te dira. Car si le peuple te rejette, c'est pas toi le peuple à rejeter, mais c'est moi ils ont rejeté. Donc celui qui suit Samuel, au temps de Samuel là, il va où? Au paradis. Et celui qui va suivre Moïse, contrairement à Exode 3, verset 12 jusqu'à 17, là-bas la personne va aller où? Au paradis. Et c'est la même chose avec Jésus. Lui n'a jamais nié la mission de Jésus. Donc dans le temps de Jésus, celui qui suivait Jésus, il va au paradis. Mais sur la 3, verset 30 à 31, dit, si vous croyez vraiment à Dieu, ou bien si vous craignez vraiment Dieu, suivez qui? Suivez le prophète Mohammed. Allah vous aimera, il vous pardonnera, il va vous mettre dans le paradis. Merci, Nourdine Diama. Nos 5 minutes de conclusion sont terminées. Je dis merci à tous ceux qui sont venus. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On dit merci à tous ceux qui sont venus déjà. Et sachez que après ce débat, Inch'Allah, s'il y a d'autres qu'on fera signe, je vais donner les mots de fin à Oussas Kissan, Inch'Allah. Oussas Kissan, bismillah. Monsieur Gould, tu as la chance que le temps est fini. Tu as menti sur Jean 14. Mais ça, tu as menti sur Jean 17, verset 9 à 20. Là, tu as menti. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Tu n'as pas expliqué. Tu as sauté par le verset 20. Or, pendant le frère voulant comprendre le monde, veut-il quoi dans Jean 3,16. Jean 3,16. Tu n'as pas expliqué. Donc là, c'est une malhonnêteté qu'il a fait. Tu as été honnête jusqu'à la fin, mais le Saint-Esprit t'a rattrapé, Inch'Allah. Attaque B. Donc le 15, on a dit, Placide vient en Côte d'Ivoire. On vous a dit ça. Placide sera là. Le 15, premier débat. Le 22, deuxième débat, Inch'Allah. Dernier débat, le 29, 3 débats. Tu me disais que tes parents sont chrétiens. Oui. C'est pas un problème. Tu sais, tout début est toujours difficile. Tu comprends? Ouais. Abraham avait ses parents qui étaient polythéistes, qui adoraient des idoles. Mais Dieu l'a aimé, Dieu l'a enlevé là-bas. Tu comprends? Il y avait plein d'idoles, même ou bien plein d'idolâtres à la Mecque. Mais Dieu a enlevé le prophète au milieu des soins. Il se peut que par toi-même, tes parents peuvent accepter l'islam. Tu vois, non? Moi, ce qui m'a plu, tu es venu directement, tu dis, je veux que tu m'enseignes l'islam. Tu as demandé tes musulmans, tu as dit non. Donc, il faut que tu te convertis d'abord. Si tu te convertis et que le numéro que je t'ai donné, puisque tu vas sauter ton portable, tu appelles dessus seulement, l'enseignement que tu veux. Et ce qu'il va te donner encore comme une bonne nouvelle, en islam, pour se convertir là,
on ne te baptise pas. On dit qu'on va aller dans la mer ou bien demain on te donne rendez-vous, viens, on va aller dans l'eau. Non, il n'y a pas tout ça là. On te dit les paroles, tu récites ces paroles-là et on t'explique ce que ça veut dire ces paroles-là. Tu vois, on ne peut pas te faire réciter quelque chose sans t'expliquer. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on t'explique maintenant ces paroles-là, ce que ça veut dire. Et maintenant, dès que tu finis de réciter sur ces paroles, mais sur le champ là, tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés. À moins que toi-même tu t'en fais maintenant autre péché après aujourd'hui, après tout de suite là. Tu comprends? Et maintenant, coraniquement, Allah dit que ton paradis est garanti. Sur c'est dans ce verset 21, Allah dit que son paradis est large que le ciel et la terre. Sur le verset 136, Allah dit qu'on n'a même pas de distinction entre les prophètes. Tu sais, il y a ce qu'on dit sur l'islam, puis il y a ce que le Coran enseigne. C'est différent. Tu comprends, non? Oui. Et maintenant, quand tu vas finir ta conversion, quand on va commencer les enseignements, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et puis tu vas voir beaucoup de blasphèmes que les gens disent. Tu comprends, non? Donc tu vas soulever ton index. Tu soulèves ton index. Oui. Tu dis, tu répètes après quoi? Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. On va répéter ça. Il reste 2 jours. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. On va dire une dernière fois maintenant. Tu dis Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. C'est fini, tu es devenu musulman comme ça. On va le prendre à l'ablution tout à l'heure. On va prier ensemble, Inch'Allah. Et puis si tu rentres, pardon, il faut m'appeler. Ouais, ça m'a pris. Il faut m'appeler. Moi, il y a tant qu'on appelle, mais il faut m'appeler. Quand tu vas rentrer à la et on va faire un programme ensemble, Inch'Allah. Et maintenant, dans ton quartier, dès que tu rentres, tu vas peut-être à la mosquée pour prier. Si tu veux encore plus, peut-être des renseignements encore, tu t'approches directement à côté de l'imam et tu es dans quel quartier? Je suis à Koumassi ici. Ok. Dans ton quartier, tu t'approches directement à côté de l'imam et tu dis à l'imam que tu es un nouveau converti qui voulait vraiment des renseignements. Si c'était comme si nous, on était en train de faire débat, tu étais rentré pour te convertir comme ça, tu allais voir que déjà les gens allaient commencer à te donner des boubous, des tapis de prière, des trucs comme ça. Tu vois, moi, il n'y a pas ça sur moi vraiment. Mais peut-être, non, il a commencé ici, on va échanger, il n'a qu'à appeler seulement. Nous, on pourra peut-être te donner les tapis de prière avec des boubous, comme nous, on peut, Inch'Allah. Et maintenant, on ne devient pas musulman à cause de ça. Non. Mais nous, on a le droit de te faire au moins 5 petits gestes. Tu as compris, non? Quand il donne la bonne compréhension. Ce qu'on a récité là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, à partir de maintenant là-bas, tu as accepté sur ta langue, tu as accepté dans ton cœur, tu vois, que c'est Allah qui a créé tout, sans exception, que ce soit Jésus ou tout cela, c'est Allah qui les a créés. Tu comprends? Et tu acceptes et puis tu reconnais sur ta langue et dans ton cœur que Muhammad est son messager. Et cela ne veut pas dire que tu as rejeté les autres prophètes. Et dans cette parole, résume un peu tout. Ça veut dire que tous les prophètes que Dieu a envoyés, tu crois en eux à partir de maintenant, mais tu acceptes maintenant que non, le dernier parmi tous ceux-là, c'est le prophète Muhammad. Donc quand nous donne la bonne compréhension, on va aller prier et puis après maintenant. En fait, je vais parler. Moi, en fait, c'est pas pour dire que. En fait, je cherchais la vraie vérité. Depuis que j'étais en Guinée, comme Guétiédou en fait, j'ai fréquenté des églises. J'ai des amis musulmans. On faisait souvent des débats comme vous. En bas, hein? Ouais, on faisait souvent des débats. J'ai un ami qui s'appelle Lansme Chérif. C'est un bon musulman, hein, tu vois. Il m'a toujours parlé de l'islam. Mais moi, je suis quelqu'un, environ, parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas l'église, qui n'aimait pas l'islam en question. Vous voyez, non? Mais j'aimais souvent comprendre aux gens que moi, selon moi, tout est naturel. Tu vois ça, non? Mais par après encore, il y a des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus, ils m'ont parlé de Dieu. Après, j'ai dit ok. Donc, comme on me dit toujours, il faut croire à quelque chose. Donc, moi, je suis parti à l'église. Attends. Si je comprends bien, quand tu avais parlé, il y a eu peur. Il pensait qu'il y avait une contradiction dans tes dits, mais là, il n'y a pas de contradiction. Non. C'est-à-dire, au départ, là, tu croyais ni rien, même ma femme, ni encore au christianisme. Ouais, j'ai une soeur, tu vois, ma soeur en question. Et maintenant,
Et maintenant, comme on t'a dit, il faut croire en quelque chose, donc tu as choisi le christianisme comme ça. J'ai choisi le christianisme. Maintenant, c'est au fur et à mesure, maintenant après tes recherches. Voilà. Après maintenant, elle me dit comment Jésus, elle va à l'église tout le temps, toute ma famille en question. On me disait, bon Jean, pourquoi toi tu n'aimes pas aller à l'église? Même parce que juste à côté de chez nous, il y a l'église. Le pasteur même me disait, tous tes parents viennent à l'église, pourquoi tu n'aimes pas venir à l'église? Je dis, pasteur, je viens. Parce que moi, je suis, par rapport à ma femme, je suis petit. Bon, quand on me disait ça, bon, j'acceptais ou partir des fois par des obligations un peu comme ça. Après, je laissais, bon, toujours je lisais la Bible. Hein. Je lisais la Bible. Mais je faisais aussi pour me faire savoir, plutôt, c'est quoi aussi l'islam? Mohamed est qui? Et Jésus est qui en réalité? Mais aujourd'hui, il y a des mots dans le débat en question. Ouais, parce que j'étais presque plus rapproché au christianisme que l'islam. Mais plutôt, moi, je cherchais à savoir. Parce que quand on parle de Dieu, quand on parle de la vie, bon, tout le monde veut avoir une vie éternelle. Tu vois ça? Donc, quand on parle de la vie, moi, j'étais dans la crainte. Pourquoi je suis là? Ouais, je sais bien que tout paraît si difficile. Aujourd'hui, bon, j'ai grandi dans la galère jusqu'à je suis quitté en Guinée, venu en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que je suis dans ce monde en réalité? Malgré que je me débrouille pour avoir quelque chose à manger, bien sûr. Mais, ouais, maintenant, moi, je me battais juste pour aider ma famille à sortir de la pauvreté, pour les aider plutôt à être humble. Bon, pour faire de mon mieux, parce que je ne pouvais pas les convaincre, parce que moi, je n'avais pas foi. Comme tout bon être humain. Voilà, comme tout bon être humain, comme tout bon fils doit le faire aussi. Raison pour laquelle, mais je cherchais toujours à savoir, malgré toutes ces choses, je cherchais toujours à savoir où est le véritable Dieu. Vous comprenez, non? Comme déjà, j'ai vu que dans l'islam, on croit émettiquement à Jésus. Hein? On croit à Jésus. Mais plutôt, dans le christianisme, j'ai jamais vu ou bien jamais entendu un chrétien. Non, tu n'as même pas entendu encore. Qui croit. Lui, blesse Dieu les malhonnêtes. Voilà, qui croit. Il a dit quoi. Maintenant, quand on a commencé, tu as vu qu'en réalité, il ne croit pas. Qui croit comme à Mohamed. Paix et salut sur lui. Tu vois. Donc, aujourd'hui, les versets, même bibliques, de la Bible et de l'islam, m'ont fait comprendre une chose. Quand j'ai écouté, même quand les raisonnements du pasteur, même en question, m'ont même révélé que, en réalité, il faut suivre le dernier prophète. Tu vois, la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé, malgré que bon, je suis là, mais j'ai toujours essayé de suivre la bonne voie. Comme les autres sont pressés à l'heure de la prière, on doit les prier. Ce que je vais te dire là, appelle-moi seulement. Il n'y a pas de souci. Tu comprends, non? L'appel que tu vas faire, ça va prouver encore plus ta sincérité dans ta conversion. Et moi, je n'ai pas de dire grande chose. Hein. Tu veux connaître, non? Je veux connaître. Tu vas connaître. Tu as compris? Tu dans la bonne compréhension. Merci. Salam alaikum. Ok. Salam alaikum wa barakatuh. Vous savez, on dit la vérité ne se montre pas, mais elle se démontre. Donc, quand vous venez de voir ici, le frère, il a fait son témoignage. Il dit il y a longtemps que lui cherchait la vérité. Et au début, il ne partait ni à l'église, ni moins encore à la mosquée. Il a dit, il est clair, il dit que l'église l'énervait, la mosquée aussi l'énervait. Maintenant, ceux qui l'ont convaincu, c'était les chrétiens. Et maintenant, malgré qu'il partait à l'église, puisque tous ses parents sont des chrétiens, mais il cherchait toujours à connaître la vérité. Bon, il avait déjà vu certaines vérités, mais aujourd'hui, dans le débat là, il y a des versets coraniques qu'on a donnés, avec des versets bibliques. Et même, il dit, même si lui, il a laissé même l'islam, il a écouté même le pasteur, les raisonnements même du pasteur, ça prouve encore que, maintenant j'ai l'émotion, ça prouve encore qu'on doit suivre le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la vérité, quand elle est présentée là, c'est fini. Allah dit, celui que j'aime, Allah dit, je ouvre son cœur à l'islam. Il fait seulement, il devient musulman. Donc, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, le frère, on s'est échangé les contacts. Tout le studio prend son contact parce qu'il a pris pour moi. On va s'appeler. Et puis, il a dit, il veut connaître, il veut être enseigné. Et vraiment, peut-être que nous allons être son enseignant vraiment personnel, Inch'Allah. S'il veut connaître, il va connaître. Quand on a la bonne compréhension, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, si tu as raté ça, tu as raté le débat de l'année, quoi. Sincèrement, hein. Les lieux. On va donner les lieux, Inch'Allah. C'est que sur. Restez connectés, payez les tickets seulement, ça va aller, Inch'Allah. C'est là qui m'intéresse, quoi. On paye les tickets, paye les tickets. Eh, tournez encore, oui, c'est fini. Ticket est fini. C'est fini. Il reste combien? Sur ce, on remercie tous ceux qui sont venus, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Je laisse la shahada à mon frère Stone pour que sa voix puisse porter plus loin.
Alors nous allons soulever l'index, être fiers d'être musulmans. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samedi prochain.